פי התורה והמשפטים אשר אמונה, משפטים אמונה, ולקוטי הראשון סיני זין. Alors c'est d'après la Torah qui est la Torah 7 dans le Koutei Moharan. B'zeh prinat Pesach l'Yetziat Mitzrayim. C'est ça le lien de Pesach et de l'Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Qu'ikar Galut Mitzrayim gan Eretz Israël. Parce que tout le lien de la Galut d'Égypte, c'était à cause du problème qu'on a été pogrom dans la Kedusha d'Eretz Israël. Shel prinat gam ha'emunah tefila ve'anissim. C'est-à-dire qu'on était pogrom dans la émouna, dans la confiance dans Hachem, dans la prière et dans les missiles, dans les miracles. Et des échamars Abraham Bamé Eda, quand Abraham Avinu a dit Bema Eda, comment je vais savoir que je vais hériter Eretz Israël? Basé Pagam Prina Eretz Israël, parce qu'avec ça, il a été pogrom dans Eretz Israël, par le fait que maintenant, il a posé cette question, comment je vais savoir que je vais hériter d'Eretz Israël? Ça même, c'était un problème de poser cette question-là. Il ne fallait pas poser cette question. Quand quelqu'un va venir en Eretz Israël et dit, mais comment je vais vivre là-bas? Comment je vais travailler là-bas? Qu'est-ce que je vais faire, etc. Cette question même, c'est le contraire d'Eretz Israël. C'est-à-dire, quand on vient en Eretz Israël, il ne faut pas se poser de questions. Parce que les questions elles-mêmes, c'est le contraire d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est pas un pays de questions, c'est un pays de réponses. C'est pas un pays, il n'y a pas de questions en Eretz Israël. C'est-à-dire l'approche d'Eretz Israël, c'est pas une approche de questions, c'est une approche de réponse. C'est écrit que quand Moshe Rabbeinu, il a été mistalek, quand Moshe Rabbeinu était mistalek, alors ils ont oublié 3000. Ils ont oublié. Il y a 3000 halachot qui ont été oubliés. Quand Moshe Rabbeinu il a été mistalek, pendant les Shiva, pendant les 7 jours de deuil sur Moshe Rabbeinu, ils ont oublié 3000 halachot. Alors Yehoshua est venu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit voilà, on a oublié 3000 halachot. Alors Akash Baruch Hu lui dit, alors qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit voilà, alors on les a oubliés. Alors Akash Baruch Hu lui a dit, mais la Torah c'est à Moshe Rabbeinu que je l'ai donnée. Je lui ai dit, je peux rien faire pour toi. Je peux rien faire pour toi. La Torah elle est à Moshe Rabbeinu, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Va, fais la guerre avec Amalek, va te débrouiller, mais je ne peux pas te donner ce que je donnais à Moshe Rabbeinu, je ne peux pas te le donner à toi. C'est-à-dire, on voit que si quelqu'un réfléchit à ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu était mistalek? Ils ont oublié 3000 à la fois. Pourquoi quand il y a une yeshiva, c'est une yeshiva, le rosh yeshiva, il est niftar, tous les élèves, ils oublient la Torah, ils savent plus étudier la Torah. Moshe Rabbeinu était mistalek, 3000 à la fois, elles sont parties. Parce que la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est pas une Torah. C'est pas un disque dur où des gens rentrent des informations dedans et ils essayent de s'en rappeler. La Torah de Moshe Rabbeinu, c'est une Torah qui est vivante. C'est-à-dire c'est la présence d'Hachem dans le cœur. C'est pas du tout une Torah qui est une réponse à des questions. La Torah de Moshe Rabbeinu, c'est une présence d'Hachem dans le cœur. C'est ça la Torah de Moshe. C'est ça que Moshe il a fait le Mishkan. Et quand ils ont fini de faire tout on va à Rosh Chodesh Nissan, c'est la Kama du Mishkan de Moshe Rabbeinu. Tous les jours, on lit un des Nessim ils ont fait le chinour du Mishkan. Qu'est-ce que c'est le Mishkan? Le Mishkan, c'est une lien de la Shrina, de faire être Shochen à Kadosh Baruch Hu dans le cœur de chacun. Kadosh Baruch Hu a dit, va sur le Mishkan, et ils vont faire un Mishkan. Le Shachanti Betocham, c'est écrit. Pas Betocho. Akash Baruch Hu a dit, ils vont faire un Mishkan. C'est pas que je vais pour habiter dans la maison. C'est pour habiter chez eux. Quelqu'un il dit bon, alors construis-moi une maison, comme ça je vais venir habiter chez toi. Et il dit, mais attends, moi, tu me demandes si quelqu'un, sa belle-mère, lui dit construis-moi une maison parce que je vais venir habiter chez toi, il ne va pas être content. Il me dit attends, je te construis une maison, c'est pour que tu habites dans ta maison, c'est pas pour que tu habites chez moi. Akash Baruch Hu, il dit non, Akash Baruch Hu, il dit construis-moi une maison,
c'est uniquement pour que je puisse habiter chez toi, c'est tout. C'est-à-dire que le Mishkan du Ben Adam, il est dans son cœur. Le Mishkan du Ben Adam, il n'est pas dans son noir, il est dans son cœur. C'est là où Akadosh Baruch Hu, il réside, et c'est là où il y a le Or En Sof qui réside, la lumière infinie, elle réside dans le cœur. Le cœur, il est capable de vivre des choses qui sont surdimensionnelles. Le cœur, il est capable de ressentir l'infini. Le moi, le cerveau, ne peut pas sentir l'infini. Le cerveau, c'est une machine d'application qui ne peut vivre que des choses qui sont bien déterminées et bien définies dans ce monde. Mais le cœur, il est fait pour capter l'infini. C'est ça le but du cœur. Pour ça que quand Moshe Rabbeinu le Mistalek, alors il y a tout de suite 3000 halachot qui sont oubliés. Parce que la Torah de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas une Torah de cerveau, c'est une Torah de cœur. S'il n'y avait pas des tzadikim aujourd'hui dans le Olam, s'il n'y avait pas Rabbeinu dans le monde, si les gens ne voyageaient pas à Ouman, il n'y aurait même pas un juif avec une kippa dans le monde, ça n'existerait pas. Les gens, ils ne sauraient même pas qu'est-ce que c'est une kippa. Pourtant, c'est écrit dans des livres. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans des livres. Mais où ils sont les gens, où ils sont les livres, où ils sont les gens. C'est-à-dire que pour arriver à mettre une kippa, à faire Shabbat, à faire des matzot, à faire Chag HaPesach, il faut une éloquente dans le cœur. Il faut vivre une divinité dans le cœur. Il faut une présence divine dans le cœur. Cette présence divine, elle vient par la hara que le tzaddik qui fait dans le cœur de chacun. C'est ça qui fait que quelqu'un il peut être juif. Dans chaque génération, c'est comme ça. Rav Gershon, à la yeshiva Exteva, il portait un habit chassid comme ça le Shabbat, un habit noir brillant. Et lui, c'était pas un chassid du tout. Il était rabbin en Alsace, c'était pas un chassid du tout. Mais il a dit s'il n'y avait pas eu le Baal Shem Tov, il n'y aurait plus un juif avec une kippa dans l'âme. Ça aurait pu exister. Mais pourtant, voilà, il y a des livres qui expliquent la Torah. Pourquoi ça aurait pu exister? Parce que s'il n'y a pas un tzaddik qui fait descendre la Elokout dans l'âme, alors il n'y a pas de... Chacun, il ne peut pas arriver tout seul. C'est impossible. Parce que si c'était une Torah intellectuelle, Maïr Patlano, que Moshe Rabbeinu l'a été installé. Voilà, Moshe Rabbeinu l'a fait descendre la Torah. Ça y est, qu'est-ce que ils ont oublié 3000 halachot? Quel rapport ça a d'oublier 3000 halachot avec la Istalkout du tzaddik? Quel rapport entre ces choses-là? Les maasé, que toute la Torah qu'on se souvient, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle Zikaron, Amiti, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mémoire du monde futur, qui est la véritable mémoire, c'est pas la mémoire du disque dur, que quelqu'un se rappelle où il a posé ses clés, c'est pas ça la mémoire. La mémoire, ça veut dire se rappeler qu'il y a un autre monde, vivre dans ce monde avec la conscience d'un autre monde, c'est ça qui s'appelle la mémoire. C'est pas de se rappeler de choses de ce monde. Se rappeler de ces choses de ce monde, ça s'appelle pas de la mémoire. C'est du fonctionnement de ce monde, mais ça s'appelle pas ça le zikaron. Le courant du zikaron, c'est de se rappeler qu'il y a un autre monde. Et pas de se rappeler, comme un album photo, de vivre avec ça dans le cœur, de manière à passer toutes les épreuves qu'il y a à avoir dans ce monde. Chacun il va passer des épreuves dans ce monde. Chacun, ce monde-là, il n'est pas facile. C'est pas un monde facile. Rabbi Nachman, il a dit, ce monde-là, il doit sûrement exister quelque part, mais ici, c'est le Gehinam. On n'est pas là pour une partie de plaisir. On n'est pas venu jouer ici pour jouer au golf. On est dans ce monde-là pour faire des tikkunim qui ne sont pas évidents, qui ne sont pas faciles à faire. Maintenant, pour ça, on a besoin de la Elokout dans notre cœur. On a besoin de vivre avec une présence divine dans le cœur permanent. Maintenant, cette présence divine, cette possibilité de transmettre la présence divine dans le cœur d'un juif, c'est l'exclusivité du tzaddik de la génération. Il n'y a personne qui peut faire ça. Il y a des gens, ils peuvent vous enseigner la Torah, ils peuvent vous enseigner ce qui est dans des livres, ils peuvent vous enseigner la chokma de la Torah. Mais mettre Akadosh Baruch Hu dans votre cœur et qui ne sorte jamais de votre cœur, il n'y a aucun professeur qui peut faire ça. Ça n'existe pas un professeur qui va vous mettre la présence d'Hachem dans le cœur, de manière à de vivre avec ça. Et après, une fois qu'on a la présence d'Hachem dans le cœur, après on va trouver les halachot, on va trouver la hirat shamayim, on va tout, après ça vient. Mais d'abord il faut être conscient qu'il y a Hachem dans le monde, il faut être conscient qu'il y a Olam Haba. Ça c'est Koach de la Emouna. Le Koach de la Emouna, c'est le tzaddik qui donne. Le tzaddik qui donne dans le cœur une image d'Hachem, une image de l'infini. On a dit cette semaine dans le shiur, Rabbeinu il a enseigné des Sipurim Maasiot. Rabbeinu il a enseigné, l'écouté Moran, que c'est tout des Sipurim Maasiot. Qu'est-ce que ça veut dire des Sipurim? Qu'est-ce que c'est des Sipurim Maasiot? Sipurim Maasiot shel Kadmin Shanim Kadmoniot. On a vu que tous les liens, on a étudié jeudi soir dernier,
dans les Chot Pesach aussi, dans l'écouter à la Chot, que maintenant tous les liens de la sortie d'Égypte, c'est qu'un lien de zikaron, c'est un lien de mémoire. La mémoire, c'est quelque chose qui va lutter contre le temps. C'est ça le corps de la mémoire. La mémoire, c'est d'arriver à vivre quelque chose qui est au-dessus du temps comme il est dans ce monde-là. Le temps avec tous ses besoins, avec toutes ses épreuves, avec toutes ses douleurs, avec tout ça, rester attaché à une dimension qui permet de dépasser toutes ces choses-là. Ça s'appelle Zikaron d'Alma Deate, le Zikaron du monde futur. Et ce Zikaron-là du monde futur, Rabbeinu il le donne par Sipurim Asiot. Parce que Sipurim Asiot, chez Shanim Kadmoniot, c'est des Sipurim Asiot des années qui étaient antérieures à la création du monde, antérieures à la Torah. C'est-à-dire avant qu'il y ait la Torah, il y avait des contes. Ces contes-là, c'est les contes de Rabbi Nachman. Ces contes, c'est la racine de la Torah. C'est-à-dire, quand maintenant vous racontez ces contes à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous lui faites rentrer une image de l'infini dans le cœur. Quelqu'un, s'il a le mérite qu'une image d'Hachem, elle se grave dans son cœur, et le cœur, il peut concevoir l'infini. Le cœur, il est fait pour ça. C'est une machine qui est faite pour concevoir l'infini. Le lève, il va jusqu'à Ein Sof. Le cœur, il peut comprendre des choses qui sont incompréhensibles par le cerveau. Le cœur, il ressent des choses qui sont invisibles par le cerveau, invisibles par les sens. Le cœur, il arrive à capter des choses qui sont infinies. Par le Sipurim Asiot, vous arrivez à graver dans votre cœur une image de l'infini. Qu'est-ce que c'est une image de l'infini? Une certitude, une conviction, un attachement sine qua non à Kadosh Baruch Hu. C'est ça l'image d'Hachem dans le cœur. C'est-à-dire que quelqu'un, maintenant, il vit avec Hachem. Lo ichpat lo ce qui va se passer dans sa vie. Peu importe le film de sa vie, lui, il a une image dans le cœur qu'il y a un Boré Olam. Et que ce Boré Olam, ce créateur, il l'aime. Et que lui, il est un enfant d'Hachem. Et tout ce qui souffre, il souffre rien que pour Hachem. Comme Rabbeinu dit dans Sichot Haran, Kilecha oragnu kol hayom. Pour toi, on se fait tuer toute la journée. Chacun comme il se fait tuer. Les gens y croient, ils pleurent sur la Shoah. Ouais, la Shoah, il y a 6 millions de Juifs. Mais regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans le Ham Israël. Regardez combien des enfants de parents divorcés aujourd'hui. Combien de gens ils abandonnent leurs enfants. Combien ils abandonnent leur femme parce qu'elle est méchante, ou parce qu'elle leur fait la tête, ou parce qu'elle ne sait pas faire la daf, ou parce qu'elle est n'importe quoi qu'ils ont dans la tête. Les gens ils sont prêts à abandonner une famille entière comme ça pour des nerfs, parce que ça ne lui plaît pas, il n'a pas envie, etc. Mais ça n'a jamais existé dans le monde. Les gens ils croient que c'est rien que la Shoah, mais ça c'est une Shoah, elle est douce. C'est comme on dit, c'est la mort douce, c'est l'euthanasie. C'est-à-dire les gens, on leur fait une piqûre, ils sentent rien, ils s'en vont. C'est-à-dire c'est la même chose, c'est des morts douces. Les gens ils ont l'impression qu'il n'y a rien, mais vous savez qu'est-ce que c'est des gens, des enfants, des parents qui sont divorcés? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? D'abord, la plupart d'entre eux, quand ils se marient, après ils se sentent obligés de faire la même chose. Eux aussi, ils disent, bon, de toute façon, j'ai vu mon père et ma mère, qu'est-ce que c'est le mariage? On essaye, quoi, c'est tout, ça ne marche pas, on ne va pas se prendre la tête avec ça. On chante, on s'en va, on laisse tomber. Mais ça, de vivre comme ça, c'est Nora, c'est une Xéra Nora qu'il y a sur l'homme Israël, d'arriver à des choses comme ça. Ça vient d'où? Ça vient du fait que la personne n'est pas attachée à l'infini. Si une personne est attachée à l'infini, même s'il a une bonne femme qui l'embête, qui l'insulte, qui lui fait la tête, qui lui fait du manger qui est piquant ou qui n'est pas piquant, qu'elle lui fait jamais à manger, tout. N'importe quoi que ça va être, ça va durer maximum. Après le mariage, 60 ans, 70 ans, il va s'en aller, c'est tout. Quelle importance ça a? Quelle importance qu'il a kiffé, qu'il a mangé de la bonne daf ou qu'il n'a pas mangé? Qu'est-ce que c'est que ça va changer? Ça ne va rien changer du tout. Mais il y a une chose qui va changer énormément, c'est quand quelqu'un il a la émouna et qui dit Hachem, tu m'as donné cette femme-là, je ne vais jamais la laisser, c'est tout. Si tu veux me l'enlever, tu me l'enlèves. Si tu veux m'enlever à moi, tu m'enlèves. Mais moi, de moi-même, jamais je vais toucher ça. C'est ce qu'il a demandé à Abraham Avinu. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est bien, tu me donnes Eretz Israël, c'est bien. Comment je vais savoir que je vais hériter Eretz Israël? Alors Akash Baruch Hu lui dit, tu me demandes comment? Alors si tu as posé cette question-là, c'est ça le FR d'Eretz Israël. Qu'est-ce que veut dire comment? Il n'y a pas de comment. Tu rentres en Eretz Israël, tu vas voir que c'est une autre vie. C'est une vie d'énissim, c'est une vie d'Ashgacha, c'est une vie avec un Kesher, avec Akash Baruch Hu. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que tu poses cette question-là. Tu poses une question qui est hors sujet, parce que tu es en train de parler quelque chose qui n'existe pas.
Tu demandes des questions, une formule qui n'existe pas. Eretz Israël, c'est un attachement à Hachem permanent, chaque seconde. C'est une vie avec Hachem, tu parles avec lui, tu le vois, il est avec toi. Voilà, monsieur m'a raconté à Paris, il a décidé de mettre le talit katan. Il se promenait, il était à Créteil, et il a décidé de mettre le talit katan. En marchant dans la rue, il a trouvé un petit sac, il a ouvert. Dedans, il y avait un talit katan neuf, dans un sac en plastique plié avec les tzitzit et tout. Voilà, à Créteil. Un Ben Adam, il a la Emouna. Akash Baruch Hu lui dit, mon fils, tu veux mettre le talit katan, voilà, viens, tiens, voilà un talit katan. Et ce monsieur-là, c'est pas comme s'il a vu, il y a un avis, c'était pas presque normal pour lui, mais les choses, elles suivent leur cours. C'est normal, j'ai envie de mettre un talit katan, je sais pas où je vais trouver un talit katan. Pourquoi je veux mettre le talit katan? C'est pour Akash Baruch Hu me le donne, il n'y a pas de problème. Mais Eretz Israël, c'est comme ça. Quand quelqu'un dit comment je vais faire, je vais monter en Israël, comment je vais faire pour la parnassa, comment je vais apprendre la langue, comment je vais faire pour ci. Chaque fois qu'il demande comment, c'est le contraire d'Eretz Israël. Parce que tout le lien d'Eretz Israël, c'est que ce mot-là, il disparaisse de ton vocabulaire. C'est ça le lien d'Eretz Israël. Il n'existe pas comment. Comment, c'est quand quelqu'un il est tout seul. Quand quelqu'un c'est un orphelin, il dit comment. Mais quelqu'un il vient habiter dans la maison de son papa, qu'est-ce qu'il dit comment? Que veut dire comment? Tout ça c'est fait pour toi, pour te servir. Qu'est-ce que tu dis comment? Qu'est-ce que tu demandes comment? Alors quand tu poses cette question-là, ça veut dire que tu n'as pas d'éloquoute dans le lèvre, tu as peut-être de l'éloquoute dans le moire, tu as un film, peut-être que tu as un film d'Hachem dans ta tête, mais dans ton cœur, Hachem il réside pas dans ton cœur. Parce que si Hachem il réside dans ton cœur, jamais tu vas penser à faire quoi que ce soit pour aller contre la vie qu'Hachem t'a donnée. Hachem t'a donné une vie, un mode de vie, c'est celle-là ta vie, c'est tout, il n'y a pas à changer. Tu ne dois pas changer, tu ne dois pas avoir cette avamina, cette pensée que tu peux changer de femme, tu peux changer de quitter Eretz Israël ou des choses comme ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il ne faut pas que dans ta tête, cette chose-là, elle existe. Quelqu'un, il y a des gens, voilà, ils vivent en Eretz Israël et ils vous disent, ben ouais, je dois partir, je dois partir, je dois descendre à Paris pour quelque temps, etc. La personne, elle part, elle reste là-bas, 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va revenir. Mais comment quelqu'un peut quitter Eretz Israël? Comment quelqu'un peut quitter Eretz Israël? C'est parce qu'il n'a jamais goûté qu'il peut quitter. Quelqu'un qui a goûté Eretz Israël, jamais il va quitter Eretz Israël. C'est impossible de quitter Eretz Israël. L'amour qu'il y a pour la terre d'Israël, l'amour qu'elle donne à quelqu'un, mais jamais quelqu'un il peut quitter Eretz Israël. Si quelqu'un il a cette idée-là dans sa tête, c'est qu'il n'a jamais posé ses pieds en Eretz Israël. En tout cas, son cœur, il n'a jamais posé en Eretz Israël. Parce que quelqu'un qui a goûté à Eretz Israël, jamais il peut partir. N'importe quelle difficulté qu'il y a, même si quelqu'un, il doit mourir de faim parce qu'il n'a pas de parents, on meurt de faim, c'est tout. Mais il meurt dans les bras de sa maman, il ne va pas aller mourir dans les bras de Sarkozy, non? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il préfère vivre, il préfère mourir dans les bras de sa maman que se faire bercer par Sarkozy, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'avamina, il n'y a pas de comparaison, Bichlal. C'est une terre où il n'y a pas de logique. Quand on pose comment, ça veut dire que maintenant, on veut comprendre comment ça marche. Mais toute cette terre-là, c'est pour que tu comprennes que tu comprends rien. Elle est faite pour ça, cette terre. C'est une terre, c'est une université pour apprendre que tu comprends rien. C'est fait pour ça, la terre d'Israël, elle est faite pour ça. C'est sa spécificité. C'est ça, Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire tu comprends rien? C'est bitul azmanim. C'est le bitul du temps. C'est ça la compréhension. C'est-à-dire quand tu dis je comprends rien, tu annules la notion de temps. Parce que la notion de temps, c'est elle qui te fait croire qu'une chose elle est importante. Si maintenant tu pouvais vivre l'image d'une chose comme tu la vois maintenant, et comment elle va devenir après, si tu les voyais en même temps, ces images-là, cette chose-là, tu ne la verrais pas du tout de la même manière. Si quelqu'un pouvait se voir comment il va être quand il va être couché dans sa tombe, s'il voyait ça maintenant, quand il est en train de vivre, sa vie, ça serait une autre vie. Il vivrait différemment. Rabbi Nathan s'est écrit que jamais une seconde dans sa vie, la pensée de sa tombe, elle l'a quitté son moi, son esprit. Jamais une seconde dans sa vie. Toujours il était conscient de où il allait finir. Quand il marchait, il regardait par terre devant lui,
Alors on dit, pourquoi vous me regardez toujours par terre? Il dit, je regarde où je vais terminer. C'est là où je regarde. Je regarde là où je vais aller. C'est ça, c'est là où je vais aller. Maintenant, si quelqu'un il est conscient de ça, tout le menu qu'il va y avoir au milieu, c'est pas important. C'est pas important. C'est comme quelqu'un il mange. Maintenant il mange. Je sais qu'est-ce qui va devenir son manger. Qu'est-ce qu'il nafkamina qui mange une pizza ou un sandwich ou un morceau de pain avec du hummus ou n'importe quoi. Quel nafkamina? Qu'est-ce que ça change? Ça change quoi? Qu'est-ce qui va devenir son manger? S'il arrivait à voir la fin, il a collé avec le moment actuel, l'image qu'il est en train de vivre maintenant, le film qu'il voit maintenant, s'il arrive à le coller avec la fin, c'est fini, c'est réglé, il n'y a plus de problème. Et Eretz Israël, c'est fait pour ça. Eretz Israël, c'est une accélération de l'image énorme pour que la personne, elle ne se colle pas sur l'image, qu'elle ne reste pas collée sur l'image, que l'image, elle passe vite, on passe tout de suite à une autre image. Comme c'est écrit dans les Chazal, ils disent qu'on est Eretz Israël, on est Memaher, Rabbeinu dit, Memaharim, les Shalem Leish Kirfi Maaseu. On se dépêche de payer à l'homme selon son comportement. On fait vite. En Eretz Israël, quelqu'un il voit, des fois quelqu'un il a glissé dans quelque chose, il a fait un lachon hara ou il a fait une bêtise, et il voit tout de suite après, il y a une réaction, tout de suite après. Mais ça c'est un chesed. Quelqu'un qui vit avec un crédit différé, quelqu'un qui vit avec une carte de crédit qu'on le débite dans 6 mois. Mais ce bonhomme-là, il peut faire une faillite totale. Parce que s'il n'a pas dans sa tête, s'il ne tient pas ses comptes sur chaque chose qu'il dépense, lui, il tire. Il ne sait pas que dans 6 mois, on va le débiter de tout ça. Mais il a crédit différé. Il vous dit, vous voulez choisir crédit différé ou crédit immédiat. Je vous ai dit déjà, en Eretz Israël, ça n'existe pas, une carte de crédit. Le principe de la carte de crédit, ça n'existe pas. C'est-à-dire, en Eretz Israël, c'est une blague, la carte de crédit. Parce que tout ce que vous dépensez dans la case de crédit, il faut que vous le mettiez à la banque avant d'utiliser la carte de crédit. Mais tous les liens de la carte de crédit, c'est pour dépenser de l'argent que tu n'as pas. C'est pour ça qu'ils ont donné la carte de crédit. La carte de crédit, les gens, ils ont pas. En France, il n'y a pas besoin de bloquer ton argent sur le compte pour avoir une carte de crédit. Tu y vois, ça tourne, il te donne une carte de crédit, c'est tout. Et ça tourne. En Eretz Israël, c'est pas comme ça. Il te dit, tu veux une carte de crédit de combien? Ça veut dire une carte de crédit de combien? Il dit, ouais, combien tu veux dépenser avec ta carte de crédit? Et il dit, ben voilà, 10 000 shekels. Ok, alors pose 10 000 shekels sur le compte, on va les bloquer, on te donne une carte de crédit. Il dit, mais si je les ai 10 000 shekels, garde là ta carte de crédit, j'en ai pas besoin. Tous les liens de la carte de crédit, j'ai besoin parce que je n'ai pas les 10 000 shekels. Non, ici, il n'y a pas, il n'y a pas, même la banque, ça marche pas comme en Chutzlaret. C'est nulle part dans le monde, c'est comme ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est complètement aberrant, c'est une blague. C'est-à-dire vous dites à un banquier quelque part dans le monde que c'est comme ça, il va rigoler, c'est une blague. C'est pour que le gars il ait dans sa poche une carte en plastique et qu'il ait le plaisir de payer avec. Mais au moment où il paye, c'est avec des billets qu'il paye, c'est pas avec une carte en plastique. Parce que cette carte en plastique, l'argent qu'il y a dedans, il a été déjà déposé sur son compte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crédit, c'est fictif. C'est immédiat, le débit il est immédiat. C'est-à-dire l'argent, avant d'avoir la carte de crédit, il a déjà déposé son argent à la banque. Donc c'est pas une carte de crédit, c'est simple, c'est pour un style, pour faire comme dans le monde, que les gens ils ont des cartes gold ou ça, ou ça. Alors lui aussi, s'il vient payer au magasin avec sa carte. Mais quand il paye avec sa carte, si tu vois qu'il a une carte dorée, sache qu'il a au moins 15 000 shekels qui sont déposés pour cette carte-là. Et ce qu'il tire, c'est son argent, c'est tout. C'est son argent qui est bloqué à la banque. Et s'il ne le remet pas, sa carte, elle ne marche plus. C'est tout, il n'y a pas un davar casé qu'on va lui donner de l'argent. Tout en Eretz Israël, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici ça ne flotte pas. Il n'y a pas de liens qui sont flous. Tout est clair ici. Il y a Hachem, et qui est Hacher et qui est. Comme Akash Baruch Hu, il a dit, et qui est Hacher et qui est. Il a dit à Moshe Rabbeinu, quand ils vont te demander quel est mon nom, tu leur dis, je serai celui qui sera et celui qui va devenir un jour. Mamash. Pour l'instant, c'est le Shem et qui est, mais après Hachem, il va devenir Havaya Mamash. Nous, ce qu'on veut, c'est Shem Havaya. Maintenant, c'est Ekié, c'est-à-dire je serai. Akash Baruch Hu, il est dans le monde, mais il n'est pas reconnu par le monde. Le jour où Hachem il sera reconnu par le monde, alors on va l'appeler par le nom Yudke Vavke. On ne va plus dire que Hachem il va être, parce que Hachem il sera déjà. Alors cette conscience-là du futur, cette accélération de l'image, c'est le principe de la Emouna. Le principe de la Emouna, c'est d'arriver à vivre des choses qui ne sont pas du tout
concevable par le cerveau, par la logique. Quelqu'un il vit dans un système qui n'est pas logique. Tout le système d'Eretz Israël, c'est de vivre dans quelque chose qui n'est pas logique. Tout le lien de Mitzrayim, c'est le contraire. Le Metzar, c'est l'étroitesse, c'est la petitesse, c'est le calcul, c'est le prévisionnel. C'est tout ça, c'est Chutz La'aretz. Chutz La'aretz, les gens, ils font des prévisions dans tout. Ils font des prévisions, ils font des provisions, ils font tout, c'est comme ça. Ici, il n'y a pas ici en Eretz Israël, on ne peut pas calculer. Et la vie d'un juif, dans son attachement à Kadosh Baruch Hu, si quelqu'un commence à écouter les conseils de Rabbeinu, qui commence surtout à être Bekayem la Etzad, la Hitbodedut, de parler avec Hachem tous les jours, 1 heure, il va voir que tout le film de ce monde-là, il va disparaître de sa vie. Tout ce film-là, tout le scénario que les gens ils ont fabriqué de ce monde, il va disparaître de sa vie. Il va vivre une autre vie. Il va vivre une vie avec une présence divine dans son cœur. Il n'a pas besoin qu'on lui dise « fais ça, ne fais pas ça », etc. Il vit avec Hachem. Du moment où il vit avec Hachem, quelqu'un il peut tout supporter de ce qu'il y a dans ce monde. Parce que c'est pas pour le film qu'il supporte, c'est pas pour le scénario qu'il supporte. Il supporte parce que ça vient d'Hachem, c'est tout. Parce que c'est la parole d'Hachem. C'est pas pour autre chose. Et s'il a un problème, il vient demander à Hachem. S'il a une question dans sa vie, il vient la poser à Hachem. Il dit Hachem, je m'excuse, mais ça et ça, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. C'est difficile pour moi. Je sais que peut-être c'est mon tikkun, sûrement, mais c'est difficile pour moi. Aide-moi à voir que c'est bien. Aide-moi à supporter. Aide-moi à être joyeux dans ces épreuves-là. C'est difficile pour moi. C'est difficile de me supporter moi-même. C'est difficile. Comment tu vas supporter quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, quelqu'un lui-même, il ne supporte pas. Tu lui demandes, il va se marier, qu'il va supporter quelqu'un d'autre. C'est difficile. C'est difficile. L'esprit, il est tout petit. Les gens, ils ont un esprit tout petit. Comment tu veux qu'ils supportent? S'il n'y a pas de la émouna, s'il n'y a pas une présence divine dans le cœur, on ne peut pas. Alors il dit que Mitzrayim, c'est ça le lien du Bgam d'Eretz Israël. C'est le Bgam d'Emouna, de Tfila, de Nissim. Il faut savoir que la vie, c'est une vie de Nissim. Quelqu'un, il peut vivre des Nissim tous les jours de sa vie. Et ça ne s'appelle pas des Nissim. Ça s'appelle des Nissim parce qu'on doit donner un nom aux choses quand les choses elles sont disons, différentes de la logique de ce monde. Mais le Teva d'Eretz Israël, c'est les Nissim. Quand je vous ai dit, Ben Gurion, il a dit, celui qui ne croit pas dans les miracles en Eretz Israël, il n'est pas réaliste. Il n'est pas réaliste, parce que Eretz Israël, c'est une terre de miracles. C'est ça le Teva d'Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire c'est une terre de miracles? Ça veut dire c'est une terre de connexion avec Hachem. On ne vit pas avec des prévisions. On vit avec Hachem, c'est tout. Là où il m'emmène, chaque jour, il va m'emmener là où il veut. C'est lui qui décide où il m'emmène. C'est tout, je vis avec lui, c'est tout. Je suis tout le temps avec lui. Jamais je l'abandonnerai. Jamais je vais me révolter contre ce qu'il m'a donné. Hachem, il m'a donné quelque chose, c'est comme ça, c'est tout. Je ne sais pas ce qu'il veut de moi, je ne sais pas où il va m'amener, je ne sais rien du tout. Moi, je sais que Hachem, c'est ça qu'il veut de moi. Ce qu'il m'a donné, c'est ça ma vie. Alors on dit quelqu'un, il dit, mais on peut se tromper dans la vie. On ne peut pas se tromper. Celui qui se trompe, c'est uniquement parce qu'il n'est pas mamine dans Hachem. Mais ça n'existe pas quelqu'un qui est attaché à Hachem de se tromper. Je vous ai dit, c'est écrit dans la Torah pour Agar, Vateler, Vatita. Et Agar, elle a quitté la maison d'Abraham Avinu. Elle est partie, elle s'est perdue. Alors Rachid dit, elle est retournée à la Vodazara de ses parents. Alors maintenant, on demande comment Rachid sait qu'elle est retournée à la Vodazara de ses parents. C'est écrit dans le Passouk, elle est partie chez Abraham Avinu, elle s'est perdue, c'est tout. D'où il sait qu'elle est retournée à l'idolâtrie de ses parents. Alors les Farshim ils disent que quand quelqu'un il se perd, c'est parce qu'il fait Avodazara, sinon ça n'existe pas de se perdre. Quelqu'un il a raté le train, il dit oh là là j'ai raté mon train. Quel t'a raté ton train? Il est à toi le train. Il dit j'ai raté mon train, j'ai raté mon avion. Tu l'as acheté l'avion? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai raté mon avion. C'est cette expression-là, d'où ça sort cette expression-là? J'ai raté mon avion. C'est qu'il ça y est, c'est tout ça, c'est à lui, le truc là, c'est sa vie, le truc et tout. Il a raté, alors il a raté, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non, j'ai raté, je me suis perdu. Tu t'es pas perdu. Tu m'as mis que Hachem, il est là. Et tu n'as rien raté du tout. Tu n'as rien raté du tout. Quelqu'un dit j'ai raté ma vie. Qu'est-ce que tu as raté ta vie? Elle n'est pas à toi ta vie. Comment tu peux la rater? Pour que tu la rates, il faut qu'elle t'appartienne ta vie. Elle ne t'appartient pas. Hachem il t'a donné la vie, Hachem va te l'enlever. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai raté ma vie? Pourquoi elle est à toi ta vie, Bichlal? Elle ne t'appartient pas.
Soumets-toi à Hachem, sois content, et chante, et pleure quand tu as mal. Et c'est tout, ça va passer. C'est quelques années, la vie, ça va passer. C'est quelques années. Quelqu'un, maintenant il croit que les difficultés, c'est énorme. Mais ça va passer, c'est quelques temps, quelques années. Ça passe qu'Erefaïm. Ça y est, après c'est terminé. Ashrei Chelko, celui qui ne s'est pas révolté, celui qui n'est pas rentré dans la Vodazara, de croire qu'il est capable de faire quelque chose dans ce monde. On est capable de rien faire du tout. On sait qu'il y a Hachem, on sait qu'on a un corps, c'est la Tfila, et on sait qu'on vit avec des Nissim. Ça, c'est Eretz Israël. C'est ça le principe d'Eretz Israël. C'est l'attachement à Hachem sans condition. Il n'y a pas de condition. On est attaché avec Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Dans tout ce qui se passe avec nous. On est ma'amil que c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il veut, c'est tout. Et qu'il n'y a personne qui nous fait quoi que ce soit sans que ce soit décidé par Akadosh Baruch Hu. Il n'y a personne qui peut nous faire quoi que ce soit, ni de bien, ni de pas bien, si Hachem il n'a pas décidé. Donc ça y est, il faut accepter et vivre avec, c'est tout. Quand c'est dur, il faut pleurer. Voilà, et Akadosh Baruch Hu est là. Il écoute les larmes. Quand on pleure, ça lui fait plaisir Akadosh Baruch Hu de voir qu'on vient pleurer chez lui, qu'on ne va pas pleurer chez le banquier ou chez le pharmacien. Hachem, ça lui fait plaisir qu'on vient pleurer chez lui. Il dit voilà, mon enfant il est venu, il est pleurer chez moi, il a mal. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Akadosh Baruch Hu? Il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. Tu as mal, mais on est obligé d'avoir mal. Tu ne peux pas faire autrement. Tu vis dans un contexte de Touma dans lequel tu ne peux pas faire autrement. Pour progresser, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre possibilité. L'attachement à Hachem, il vient avec des années de travail et de difficultés. C'est ça qui va amener l'attachement véritable à Hachem. Mais au départ, il faut savoir que toute la clipa de Misraïm, c'est de faire croire aux gens qu'ils peuvent faire quoi que ce soit dans leur vie, prévoir, agir, faire quoi que ce soit. Alors avant Avinu, il dit, mais comment je vais savoir que je vais hériter d'Eretz Israël? Comment je vais savoir? Alors Hachem il a dit, ok, tu as posé la question comment? Cette question-là, elle va coûter 400 ans à tes enfants. Les massés, c'est pas 400 ans, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est cette question-là. C'est pas 400 ans, parce qu'on est sorti au bout de 210 ans. Et les autres 190 ans, on est en train de les payer. Et c'est pour ça qu'on est en galoute aujourd'hui encore. C'est pour ces 190 ans qui restaient d'Égypte. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, sache que ça va coûter 400 ans à ta descendance pour savoir qu'il n'y a pas de question. Pour que tu comprennes qu'il n'y a pas de question. Il y a un monsieur que je connais, une fois il était à la douane à Paris, et il y avait quelqu'un de la mafia ou je ne sais pas quoi qui avait le même nom de famille que lui. Alors, lui, il n'avait pas inscrit son nom sur sa valise. Alors, quand il est arrivé, les douaniers lui ont demandé, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis de côté, etc. Ils lui ont dit pourquoi vous n'inscrivez pas votre nom sur votre valise? Il croyait que c'est quelqu'un qui faisait partie il avait le même nom que des familles, que des gens qui étaient dans la mafia. Alors lui il a commencé à crier, il a dit mais c'est quoi là d'embêter les gens comme ça, etc. Alors le douanier lui a dit ici c'est nous qui posons les questions, monsieur. Lui il a commencé à poser des questions. Alors ils lui ont dit ici c'est nous qui posons les questions, c'est pas vous. C'est la même chose. C'est quoi, tu poses des questions de quoi? Sur quoi? Et quand il vient il pose des questions, ce qu'il y avait avant il a compris. Maintenant quelqu'un il a le srout de faire Shabbat, de vivre en Eretz Israël, d'être Mekayem, Bezat Hashem, les Arba Kosod, de manger la matzah, tout ça, il ne se pose pas de question comment moi, j'ai le mérite de vivre des mitzvot comme ça. Ça, il ne se pose pas de question. Ça pour lui, il croit que c'est normal. Et quand il y a un problème, alors là, il se pose une question, il dit pourquoi ça m'arrive ça? Mais quand il est en train de profiter de la Torah, des mitzvot, de l'attachement à Hachem, il ne se pose pas ces questions-là. Là, pour lui, ça a l'air normal, ça. Mais c'est dans tout la même chose. C'est quelqu'un maintenant, il se pose des questions sur ce qui lui arrive de pas bien, qui se pose des questions sur ce qui lui arrive de bien aussi. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour mériter ça? Pourquoi les autres gens qu'il y a dans le monde, ils sont pas méritants, ils sont pas bien. Il n'y a que lui qui est bien. Pourquoi on lui a donné à lui le mérite de faire tchouva, de vivre en Eretz Israël? Pourquoi il est mieux que les autres? Il n'est pas mieux que les autres. Pourquoi on lui a donné à lui? Il ne s'est jamais posé cette question-là. Pourquoi quelqu'un il a fait tchouva et son cousin, son frère, son ami, son voisin, il n'a pas fait tchouva? Pourquoi quelqu'un il a été à Ouman faire Tikkun HaKlali et le rabbin de la communauté il n'a pas été encore à Ouman faire Tikkun HaKlali? Il ne s'est jamais posé cette question-là. S'il va se poser cette question-là, il va voir qu'il ne va pas avoir de réponse.
Rabbi Nathan il dit que jamais personne ne sait pourquoi il a fait tchouva, pourquoi on l'a choisi à lui et pas à un autre. Il ne peut pas répondre à cette question-là. Alors la même chose que tu ne peux pas répondre à cette question-là, tous les restes aussi, il n'y a pas de réponse. C'est pas la peine, il n'y a pas de question. C'est pas qu'il n'y a pas de réponse. C'est pas... Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné de réponse à Abraham Avinu. Quand il a dit comment je vais savoir que je vais hériter d'Eretz Israël, Hachem ne lui a pas dit écoute mon fils, tu sais, voilà. Hachem ne lui a pas dit ça du tout. Il lui a dit cette question-là, la question c'est le contraire d'Eretz Israël. Donc maintenant tu as été pogam dans Eretz Israël. Ça, pour répondre à cette question, pour arranger, c'est pas la réponse. Pour qu'il n'y ait pas de question, alors tes enfants ils vont passer 400 ans en Égypte. Pour qu'ils enlèvent la question, pour qu'ils ne se posent plus de questions, pour qu'ils arrivent à un moment à avoir un tel attachement à Hachem qu'ils ne se posent plus de questions du tout. Rabbeinu il a dit, moi avec un silence, je peux répondre à toutes les questions du monde. Avec un silence, pas une réponse, un silence. Vous savez, quand j'étais jeune marié, comme ça, je venais en Eretz Israël. Alors j'avais des questions que j'écrivais dans un cahier pour demander au rabbinim de Breslev, qu'on venait voir et tout. Alors j'avais un cahier où j'écrivais comme ça, un petit carnet, j'écrivais plein de questions sur ça. Et quand j'arrivais, on me disait Shalom Aleichem et tout, comment ça va? Ça y est, il n'y avait plus de questions. Tout ce qu'il y avait, jamais j'ai lu ce qu'il y avait dans le carnet. Ça c'est bon pour la France. Quand tu es en France, alors tu fais un petit carnet avec des questions. Mais quand tu viens en Eretz Israël, la réponse c'est quand tu arrives là, ici, à l'aéroport, la première poubelle que tu trouves, tu mets le carnet dedans. Tu dis ça c'était juste pas parce que j'étais en Koutslaret. Mais ici, il n'y a pas, toutes ces questions, elles n'existent pas ici. C'est pas un pays de questions. Il n'y a pas de questions ici. On ne se pose pas de questions. On vit, c'est tout, il n'y a pas de questions. Il y a un problème, on prie. C'est tout, mais il n'y a pas de questions. Il n'y a pas pourquoi celui-là et pourquoi l'autre. Il n'y a pas ça n'existe pas ici. Ce n'est pas des questions, ce n'est pas un monde de questions. Il faut changer la tête, elle ne marche pas ici la même chose. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, dès qu'il a posé la question, ça y est, il y a 400 ans de galoute. Les Maasé, c'est pas 400 ans, c'est des milliers d'années de galoute. C'est pas 400 ans. C'est jusqu'à la Géoula. C'est pas juste pour de Mitzrayim, c'est jusqu'à la Géoula. Et il dit ça que tu as une question, tant que Mashiach ne vient pas, tu ne vas pas réparer cette chose-là. La question que tu as posée, pourquoi? Comment je vais faire? Quelqu'un quand il dit, comment je vais faire en Israël pour travailler? Combien de gens ils vous disent, je ne peux pas monter en Israël, tu comprends, ici j'ai une situation, là-bas qu'est-ce que je vais faire, etc. Lui, quand il dit ça, ça veut dire que lui croit que la situation qu'il a en France ou là où il est, c'est lui qui a fait ça. Puisque maintenant, lui, quand il se projette sur Israël, il ne voit pas comment il va faire. Ça veut dire, ce qu'il a là, aujourd'hui, il pense que c'est lui qui l'a. C'est pour ça qu'il a des questions, comment il va faire. Mais quand tu vas venir en Eretz Israël, tu ne vas pas avoir de questions parce que tu vas te rendre compte que Bichlal, tu n'existes même pas. Toi, tu croyais que tu étais quelqu'un. Tu vas venir ici, tu vas voir que tu es personne. Tu es monsieur personne. Toi, tu croyais que tu avais une place, quelque chose. Quand tu viens en Eretz Israël, la première chose qu'on va te montrer, c'est que tu t'appelles monsieur personne. Tu n'es rien du tout ici. Tu n'es rien du tout. Il n'y a pas de logique, il n'y a rien. Tu travailles dans un endroit, tu vas voir que le gars qui travaillait en dessous de toi, il va devenir directeur, alors qu'il y a 5 ans, c'est lui qui faisait les sandwichs dans l'entreprise. Maintenant, il est devenu directeur de l'entreprise. Et toi, tu fais des examens, des trucs et tout, et tu es toujours dans une... Il n'y a pas de question ici, il n'y a pas de logique. C'est pas un pays où il y a de la logique, Bichlal. Et maintenant, tout l'attachement à Hachem, il est comme ça. Que ce soit en Eretz Israël, en Koutslaret, c'est le même principe. Le principe de la galoute, c'est le galoute du moire, c'est le galoute de la logique, c'est le galoute de la question. Pourquoi quelqu'un ne peut plus? Pourquoi quelqu'un ne peut pas supporter? Pourquoi des jeunes chassidim, ils sont rentrés à la chambre à gaz en chantant et en dansant? Pourquoi des chassidim, ils ont pu chanter et danser dans la chambre à gaz? Comment ils sont arrivés à ça? Pourquoi ils étaient dopés? Ils n'étaient pas du tout dopés. C'est qu'ils étaient ma'amin dans Kadosh Baruch Hu. Il dit Hachem, il veut ça. C'est Hachem qui veut ça, c'est tout. Mais les Allemands, ils ne pouvaient pas supporter ça. Ils disaient quoi? Ça veut dire, moi, ça n'existe pas, ce que je suis en train de te faire? Non, tu n'existes pas, Bichlal, je ne t'ai même pas vu. Je n'ai même pas vu que tu étais là. Moi, j'ai un rapport avec Hachem, c'est tout. Je n'ai pas un rapport avec des hommes. Rapport avec des hommes, toi tu es une marionnette. Hachem il va t'utiliser pour ça. Et demain Hachem il peut t'utiliser pour construire le Beth Amikdash. Le même qui a fait ça,
Hachem il peut l'utiliser pour construire le Beth Amikdash. Ça ne change rien. Il n'y a pas de nafkamina de là-dedans. Celui qui est attaché à Kadosh Baruch Hu, là où il va, il est avec Hachem. Qu'est-ce que ça change? Que c'est des moments de plaisir ou des moments de souffrance. Hachem il est avec lui tout le temps. Et lui il est avec Hachem. Hachem il est shochen dans son cœur. Il a une présence divine dans son cœur. Si on peut avancer un peu, on verra ce que Rabbi Nathan dit ici. J'ai pris Emouna, que Israël c'est la Emouna, Vershav, Pesach, Utiyat Mitzrayim, Zman Geoula, Vanissim, Asher Asa Imanu Hashem Yitbarach. Maintenant, Pesach, c'est la période de la sortie d'Égypte, de la délivrance et des miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, des merveilles, des miracles extraordinaires. Atsumim, des choses redoutables, extraordinaires. Otsianu Mitzrayim kedele avienu l'Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu nous a sortis de Mitzrayim pour nous amener en Eretz Israël. Quel nissim, niflaot, quelle chose merveilleuse qu'Akadosh Baruch Hu il a donné comme ça, tous ces miracles qu'il a fait. Regardez Akadosh Baruch Hu qu'il a donné, que maintenant quelqu'un il va au Man, il fait un tikkun klali, il répare avec ça toute sa vie, la vie de ses parents, de ses grands-parents jusqu'à Adam Arishon. Où vous avez vu dans le monde ça existe un tikkun comme ça n'a jamais existé dans le monde. Comme Rabbi Nathan il dit facile, comme Rabbeinu il a amené dans le monde, ça n'a jamais existé. Rabbeinu il a amené des tikkunim qui sont faciles, c'est des chassadim d'Akadosh Baruch Hu. Que quelqu'un regarde, il est ça y est. Rabbi Nathan il dit, si on me promet qu'une fois je vais aller à Ouman dans ma vie faire tikkun klali, je reviens en Gilgoul. Je suis d'accord de vivre une vie entière, avec tout ce que ça suppose, une vie. Rabbi Nathan il n'a pas eu une vie facile. Sa vie, elle n'a pas été facile. C'est un homme, il a été persécuté. On a essayé de le tuer combien de fois. Il a une vie de douleur terrible. Il est mort de ça, des intestins, tellement ils l'ont fait souffrir, etc. Mais Rabbi Nathan était avec le Kadosh Baruch Hu. Quand la veille de Pessah, ils ont installé chez Rabbi Nathan, ils ont installé des cordonniers dans sa maison pour l'embêter. Ils ont mis un atelier de cordonnerie dans sa maison. Ils ont pris plusieurs cordonniers comme c'est en Union soviétique, dans les pays communistes et tout, il y a ce principe c'est-à-dire tous les métiers ils sont régis par l'État, c'est pas des professions indépendantes. Alors ils ont pris des cordonniers, ils les ont mis chez Rabbi Nathan. Et oui, ils étaient en train de manger le pain, etc. RF Pessah, ils étaient chez Rabbi Nathan. Et lui maintenant, imaginez-vous un tzaddik comme ça, qu'il est là en train de faire Pessah, en train d'enlever le Khamès, etc. Il a là-bas des gens qui mangent des sandwichs et choux dans sa maison, dans la pièce principale de sa maison. Et il ne peut rien faire, parce que c'est l'État qui lui a mis ces gens-là. Il ne peut rien faire du tout. Et il est là. Alors il raconte que quand Rabbi Nathan, il a commencé la Bdikat Hametz, il a fait la bracha, Asher Kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al biur Hametz, eux c'était des goïms. Quand ils ont entendu Rabbi Nathan dire Al-Biur Hametz, ils ont tous posé leurs outils et tout. Ils ont dit pardon, on ne revient plus ici jusqu'à la fin de la fête, on te laisse tranquille, excuse-nous et tout, ils sont sauvés. Parce que quand il a dit Al-Biur Hametz, ils ont senti qu'ils étaient en train de brûler. C'est-à-dire qu'il était en train de les brûler, les massés. Et pourtant, ils ne comprenaient pas l'hébreu. Ils ne savaient pas ce que ça veut dire Al-Biur Hametz. Mais le cœur, il a senti exactement ce que Rabbi Nathan était en train de faire. Ils, tout de suite, tous, unanimement, il n'y a pas un qui a dit, bon, moi je vais rester. Ils ont dit, quand est-ce que ça finit votre fête? On reviendra qu'après la fête, on t'embête plus, ça y est, on s'en va. Il n'a rien dit, il n'a pas parlé avec eux, il n'a pas dit, vous m'embêtez, est-ce que ça a de manger du pain? Rien du tout. Il a fait la bracha d'Abiur Hametz, c'est tout. Quand il a fait ça, tous ils sont partis. Il n'y a pas eu de Rabbi Nathan, il vivait avec la Emouna, il ne vivait pas avec le... Quand on lui a dit à Rabbi Nathan, tu vas aller au Gehinam, il a dit, alors qu'est-ce que ça veut dire le Gehinam? Il dit, moi je vais aller au Gehinam, là-bas je vais dire des Torahs du l'écoutez-moi. Les tzadikim vont venir dans le Gehinam. C'est-à-dire que c'est plus le Gehinam, c'est Gan Eden, puisque tous les tzadikim vont être avec moi. Donc il n'y a pas de Gehinam, c'est pas shayach pour lui. C'est quelqu'un qui a la présence d'Hachem dans son cœur. Toutes ces situations-là, c'est toutes des situations qui se renversent. C'est pas des situations qu'il faut être attaché à l'apparence extérieure de la situation. Quand on va avec un psukim, comme je katuv, otanu otzi misham, et ma'an avi otanu l'eretz Hashem nishva l'avotel. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de là-bas pour nous emmener dans la terre qu'il a promise à nos ancêtres. Vechen bekama psukim kol Torah, sheikar yetziat Mitzrayim lavo l'eretz Israël. Tous les liens de la sortie d'Égypte,
c'est pour d'arriver en Eretz Israël. והכל בשביל האמונה הקדושה, tout c'est pour האמונה, כדי לזכות לאמונה שלמה, שזה עיקר הכל, pour être זוכה de האמונה, de la sainte foi dans Hachem, que ça c'est l'icard de tout, וזה עיקר עבודת האדם כל ימי חייו, et c'est ça le principal du travail de l'homme tous les jours de sa vie. ובשביל זה בא האדם לעולם הזה, et c'est pour ça que l'homme il est venu dans ce monde-là, כדי לזכות לאמונה. C'est pour ça qu'il est venu. Quand quelqu'un te dit qu'est-ce que tu fais dans le monde, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu dis je cherche la Emouna. C'est pour ça que je suis venu dans le monde. Je suis né pour ça, pour chercher Hachem, pour chercher la confiance dans Hachem. C'est pour ça que je suis là. Pour le connaître, que ça c'est le but de tous les buts qu'il y a sur terre. Même s'il y a des buts des fois intermédiaires qui sont, par exemple, de faire les mitzvot, voilà, on prépare, on nettoie, on fait tous les mitzvot dans le Khames, de préparer Pessah et tout. Mais tout ça, c'est uniquement pour connaître Hachem. Comme Rabbi Nathan, il n'avait pas pour Pessah. Il n'avait pas de quoi faire Pessah. Il n'avait rien du tout, ni argent, ni matzot, ni rien du tout. C'est arrivé Erev Pessah, la veille de Pessah. Et Mina Shamayim, il y avait un de ses élèves dans un village à côté. Il a eu l'idée, il s'est dit, mais Rabbi Nathan, il n'a rien pour Pessah. Alors il a rempli un carrosse avec tout ce qu'il fallait pour Pessah, les pommes de terre, et la viande, et le vin, et les matzot, tout ce qu'il fallait. Et il est arrivé chez Rabbi Nathan la veille de Pessah avec tout ça. Alors c'est sûr que sa femme, ses enfants, Rabbi Nathan, ils étaient tous contents. Et ils ont vu le visage de Rabbi Nathan, il n'avait pas changé du tout. Il avait le même visage avant, et après, ça ne va rien changer pour lui. Alors ils lui ont demandé, il dit, mais voilà, on a tout maintenant pour Pessah, au Hachem et tout. Alors Rabbi Nathan il dit, c'est vrai, il y a le vin, il y a les matzot, il y a les pommes de terre, il y a la viande, il y a tout. C'est vrai, mais Pessah lui-même, où il est le Pessah? Où il est le Pessah? Comme disait Rafraïkin à Shalom à Yeshiva, il disait, Pessah, c'est pas le gras double, hein? C'est pas les gras doubles, là, Pessah. Il disait, non, parce que les gens, tout le Pessah, c'est le gras double. S'il n'a pas mangé le gras double, on ne peut même pas dire qu'il a fait Pessah. Ça s'appelle Pessah sans gras double, c'est pas Pessah. Rafraïkin disait, attention, c'est pas, Pessah, c'est pas le gras double, c'est pas ça, Pessah. On va dire, maintenant, c'est quoi Pessah? Même quelqu'un, bon, Hachem, il a donné, il a de quoi acheter ses matzot, il a de quoi faire paiement. Mais Pessah lui-même, où il est, comment on attrape le Pessah? C'est ce qu'il dit ici, le tachlit, des tachlitim. C'est-à-dire, il y a un tachlit, c'est d'être mekayem la mitzvah, mais il ne faut pas t'arrêter là. C'est-à-dire, cette mitzvah, elle est faite pour t'amener quelque part. Elle n'est pas faite pour eux. C'est comme si quelqu'un prend le train, quand il arrive à destination, il change de quai, il reprend le train pour retourner. Il dit, mais attends, mais pourquoi tu es venu ici? Ben voilà, j'ai pris le train. Il dit, mais attends, mais ce train, il était fait pour t'amener quelque part. Tu n'as pas compris que c'est pas pour se promener. Il croyait que le train, c'était une promenade. Il regarde par la fenêtre, et une fois que c'est fini, il change de quai, il retourne chez lui. Il dit, c'est ça la mitzvah que tu fais si tu ne cherches pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière la mitzvah? C'est comme si tu as pris un train, tu es arrivé à destination, et maintenant, voilà, tu es arrivé. Alors ça y est, voilà. Alors il dit, alors vous avez passé de bonnes fêtes? Ah oui, on est passé de bonnes fêtes. Rabbi Nathan dit, il ne faut pas dire qu'on a passé, c'est passé les fêtes. Il dit, on ne dit pas c'est passé, on dit la fête elle est rentrée, on ne dit pas elle est passée, on dit la fête elle est rentrée en moi, il y a un nouveau Pessah qui est rentré en moi, je ne suis plus le même qu'avant, maintenant j'ai un nouveau Pessah à mon acquis qui est rentré en moi, ça veut dire que j'ai tous les miracles de Mitzraï, toute la Emouna qu'il y a eu, toutes les Yeshuot qu'il y a sont rentrés en moi cette année à nouveau, il y a eu des nouvelles Yeshuot, des nouveaux miracles, il ne veut pas dire c'est passé, c'est-à-dire c'est passé, passé c'est comme quelqu'un il regarde ça passe. Les choses elles passent, mais il ne faut pas que les choses elles passent, il faut que les choses elles rentrent dans la personne, il faut que le chag il change la personne, il faut que quelqu'un après Pessah il ait changé, il faut que quelqu'un après Sfirat HaOmer il ait Matan Torah, il faut pleurer tous les jours sur ça, il faut demander à Kadosh Baruch Hu jusqu'à quand je vais rester comme ça, c'est honteux, tu m'as montré la Torah, tu m'as montré les tzaddik, regarde dans quel état je suis avec tout ça, c'est honteux, quand est-ce que tu vas me donner la Torah, quand est-ce que je vais devenir un juif kasher, quand je vais devenir un homme normal, comme tu le veux, quoi, un juif comme ça s'entend, quand est-ce que je veux devenir comme ça? C'est honteux, j'ai honte. Regarde tout ce que tu fais, tout ce que tu m'as donné, etc. Regarde dans quel état je suis. Ma taille, jusqu'à quand je vais rester comme ça? Il faut chercher à sortir, c'est pas, il faut d'Égypte. Chacun là où il est, chacun il est bloqué là où il est. Il faut qu'il sorte de ça. C'est ça le but de Pessah. C'est pas de manger de la matzah et des poulets rôtis, c'est pas ça le but de Pessah. Le but de Pessah, c'est que tu sortes d'Égypte. C'est ça le but de Pessah.
Le but de Pessah, c'est pas que tu as fait des repas tout ça, c'est pour t'amener à une conscience qui va te permettre de toucher des points d'infini. C'est pour ça qu'il y a toutes ces mitzvot de Kiyum du Chag à Pessah. C'est ça le Tachlit. Donc il dit ici Tachlit chez Kol HaTachlitim, c'est d'arriver à la Emouna, c'est-à-dire de connaître HaKadosh Baruch Hu. Matan Torah, Kol HaTachlitim, Kol Ikar Yetziat Mitzrayim Matan Torah, tous les cas de la sortie d'Égypte et du don de la Torah, Kol HaOtot Ve'Amoftim, et tous les signes, tous les miracles qu'il y a eu en Égypte, en Oraïm redoutable, Asher Asa Hashem Yitbarach Imavotenu, que je l'a fait avec nos ancêtres, Ve'imanu avec nous, Miyom Yetziat Mitzrayim Adayom Azeh Bechol Dor Vador, que je l'a fait avec nos ancêtres et avec nous, dans cette génération, dans toutes les générations, dans celle-là, Akol Bishvil et Farsem El Kuto, tout c'était pour faire connaître la divinité, pour faire connaître qu'il y a Hachem dans le monde, l'Eda, savoir, le Odia, de faire savoir, les Vada, que ça soit connu chez nous, Hachalit, que c'est lui le patron, c'est tout. Tout ce qu'on a fait, c'est rien, tout ce qu'on fait, c'est rien pour ça. Pour qu'un jour tu te rendes, tu poses les armes. Ça y est, j'ai compris. Cette fois-ci, ça y est, j'ai compris, c'est terminé. C'est toi qui décides, tout est entre tes mains. Ce que tu me donnes, merci mon Dieu. Merci mon Dieu, c'est tout. Merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné. Merci mon Dieu pour ce que tu me donnes. Merci mon Dieu pour ce que tu vas me donner. C'est tout, j'ai rien à dire. C'est toi. Tout le but de toute la Torah, c'est que ça. Toute la Torah, c'est le but du matin de Torah, c'est de savoir qu'il y a un patron sur terre. Il s'appelle Hachem, Yudke Vavke. C'est ça le but de toutes les mitzvot. Tout le limoud de la Torah, tout le kiyum des mitzvot, c'est que pour arriver à ça, c'est pas pour autre chose. Tant que quelqu'un n'a pas posé les armes, et qui continue à croire qu'il peut faire quelque chose, qui va changer sa vie, qui va faire ça comme ça, ça veut dire que pour l'instant, il n'a pas compris encore qu'il y a un patron. Mais s'il vient en Israël, il va comprendre qu'il y a un patron. Il va le vivre dans sa chair qu'il y a un patron. Parce qu'en Israël, ça se vit, la présence divine, elle se vit. C'est pas une idéologie. En Chutz La'aretz, c'est des idées. Mais en Israël, c'est pas des idées, c'est du vécu. Quelqu'un, il va vivre la présence divine. Il va voir comment Hachem, il est là. Mamash. Et il n'y a que lui, il n'y a personne d'autre. Hua Yotzel, c'est lui qui a conçu, Hua Borid Ba'ar Betale Shemol Netzah. C'est lui qui a conçu, qui a créé le monde. C'est lui, le créateur du monde. Son nom, il s'élève pour l'éternité. Pour arriver à la Emouna complète, Behemet. Venez me voir, Batorana, chez Efshar, Eskot, l'Emouna, qui m'a l'idée, Behemet. Maintenant, Rabbeinu dit dans cette Torah que pour arriver à la Emouna, il faut de la vérité. Comme c'est écrit que le tzedek, la justice, c'est quelque chose qui est entouré. C'est hanche et la Emouna. La Emouna aussi, c'est quelque chose qui est entouré, c'est Chalatzav. C'est quoi Chalatzav? Quelqu'un qui sait ce que c'est Chalatzav? Yotze Chalatzav, on dit c'est la descendance de ces... C'est hanches. C'est hanches, oui. C'est hanches, parce que il y a aussi Motnaïm aussi. Motnaïm, c'est en tout cas le bassin. C'est le bassin. Vekshav Zohar, le Zohar, il a demandé Haïnu Tzedek, Haïnu Emouna. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Tzedek, la justice, c'est la Emouna, c'est la même chose que la Emouna. Et la Tzedek, Kad itchabrat behemet ita avedat Emouna. Maintenant, Tzedek, le principe de la justice, quand il s'unit avec la vérité, alors ça devient de la Emouna. C'est-à-dire que maintenant, quand on prend le principe de ce qui est juste et qu'on l'associe à ce qui est vrai, alors ça devient de la Emouna, ça devient le principe de la Emouna. La Emouna, c'est le résultat d'une vérité qui a été la recherche de la justice, de ce qui était juste. Quand quelqu'un il est juste et droit, il va trouver la vérité. Quand il va trouver la vérité, il est sur le chemin d'arriver à la Emouna dans Kadosh Baruch Hu. Il y a tout le principe de la vérité, c'est pour t'amener à la Emouna dans Hachem. Et la vérité, tu peux la trouver que si tu es quelqu'un qui est droit, c'est-à-dire qui cherche ce qui est juste dans le monde. Tu cherches la justice. Cette justice, ça va t'amener à trouver la vérité. Et une fois que tu veux trouver la vérité, il ne faut pas que tu restes dans la vérité, il faut que tu avances de la vérité vers la Emouna. Donc on voit que la Emouna, elle vient par le Emet. Parce que
La émouna, c'est un principe d'adhésion. C'est ça la émouna. C'est adhérer à quelque chose, faire confiance. Maintenant, en quoi tu vas faire confiance? Tu peux faire confiance en n'importe quoi dans le monde. Tu peux avoir confiance dans des choses qui ne sont pas vraies. Tu peux faire marcher la confiance dans des choses qui ne sont pas vraies. Donc avant d'avoir confiance, il faut que la chose elle soit vraie d'abord. Une fois que la chose elle est vraie, après tu vas avoir confiance dans cette chose-là. D'abord tu vois que c'est le émet, et après tu vas rentrer dans la émouna. C'est-à-dire tu vas aller plus loin dans cette chose-là. Mais sinon ça s'appelle émounot kosviot. Quelqu'un peut croire dans des choses qui sont du mensonge, qui ne sont pas vraies. Quelqu'un peut croire dans des inyanim, il peut croire dans le gouvernement, il peut croire dans ça, il peut croire dans Obama, il croit qu'Obama il va l'aider s'il a un problème, ou ça, etc. Ça c'est des émounot kosviot, c'est pas de la émouna. La émouna c'est émouna dans Hachem, il n'y a que Hachem qui peut t'aider, il n'y a personne qui peut t'aider. Maintenant pour arriver à cette émouna-là, il faut trouver la vérité. C'est la vérité qui va te permettre d'avoir accès à cette émouna. Il dit on a déjà expliqué ces choses-là un petit peu. Il y a encore des paroles d'Hachem pour expliquer plus par la miséricorde d'Hachem. Parce que tout le lien de la émouna, c'est là où le sechel ne comprend pas, c'est-à-dire quand l'esprit ne comprend pas. Quand l'esprit comprend les choses, on ne s'appelle pas de la émouna parce qu'il a compris. Quand quelqu'un il comprend de lui-même les choses, alors il n'a pas besoin d'émouna dans cette chose-là, il sait que c'est comme ça. Donc il n'y a pas besoin d'émouna. Maintenant, si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, comment il va arriver à la émouna? Tu dis que maintenant la émouna, c'est dans ce qu'on ne comprend pas. Maintenant, si quelqu'un ne comprend pas, comment il va arriver dans la émouna? Maintenant, tu as dit que pour arriver à la émouna, il faut du émet. Maintenant, pour reconnaître le émet, comment je vais faire pour savoir si ce que je vois c'est vrai ou c'est pas vrai? Allez, maintenant, j'ai trouvé quelque chose, je m'amine dans quelque chose. Comment je sais que cette chose-là elle est vraie ou elle n'est pas vraie? Comment ça marche? Comment je vais vérifier la véracité de ce que j'appelle le émet? Comment je vais savoir que c'est émet? Il demande Rabbi Nathan, il dit alors comment je vais m'en sortir là-dedans? C'est pour ça que maintenant il dit que pour arriver à t'engager, il faut que avant que tu aies le sentiment que c'est la vérité, cette chose-là. C'est la vérité qui va te déclencher en toi l'engagement. Tant que tu n'es pas conscient de la vérité, tu ne peux pas t'engager. D'abord, il y a une sensation de émet. Cette sensation de émet, elle va faire progresser vers la émouna. Qui raouille les abaradat, michiesh lomo arvekat kado. Parce que normalement, quelqu'un qui a du da'at, qui a de la conscience véritable, celui qui a un cerveau dans sa boîte crânienne, verotse betikun nafsho, et il veut la réparation de son âme, ve'atzlachato amitit, il veut sa réussite véritable, leistakel ala emet hetev hetev, de bien observer la vérité, be'eina emet, avec un œil qui soit un œil de vérité, sans vouloir gagner, ni dominer, ni embêter qui que ce soit. Il faut qu'il veuille vraiment la vérité. Parce que quelqu'un, s'il veut gagner, avoir raison, tout le émet du monde, il peut le transformer en sheker. Parce qu'il veut avoir raison. Alors si quelqu'un il se débarrasse pas de ça, c'est sûr qu'il ne peut pas trouver la vérité. Shalom. Et maintenant, chaque fois qu'on dit Behemet, c'est vrai, c'est vrai là, on peut le transformer dans tout ce qui est dans le monde, que tous les gens ils ont cru que c'était vrai. Tous les gens ils ont cru que ça y est, c'était vrai. Quand il y a eu le communisme en Russie, les Juifs ils sont sortis avec les Sefer Torah danser dans la rue, quand il est passé le parti communiste. Quand le communisme il a gagné, les Juifs ils sont sortis, ils ont fait la fête. Ils sont sortis avec les Sefer Torah dans la rue. C'était à l'époque de Rav Ben Nachman. Rav Ben Nachman, quand il a vu ça, il a dit les pauvres, ils sont en train de danser, ils savent pas ce que c'est du tout. Il dit, ils savent pas que cette clipa-là, c'est rien que Mashiach qui pourra l'enlever. Il dit, ils savent pas, mais eux, ils voyaient pas. Et ils ont cru communisme, ça y est, ça veut dire que les Juifs, ils peuvent avoir des professions libérales ou des trucs, etc., des légalités sociales, tout ça. Ils ont cru que ça s'appelait du émet. Et des gens qui avaient le émet, ils savaient qu'est-ce que ça voulait dire, ces choses-là.
Ils ne sont pas arrêtés à l'apparence de la vérité. Il y avait une vérité derrière tout ça, et cette vérité, elle n'était pas du tout la vérité qui était apparente. Maintenant, même si quelqu'un il retourne la vérité n'importe comment, la vérité elle reste une seule chose. C'est pour ça celui qui veut avoir pitié de lui-même et de l'âme de ses enfants, de ses filles, de ses garçons, de ses filles, sur toutes les générations qui vont sortir de lui, jusqu'à la fin de toutes les générations, les balles, il doit faire attention de ne pas se tromper, parce que quelqu'un qui se trompe, il s'est trompé que lui, il a trompé que lui-même, c'est tout. Il a trompé personne dans le monde. Il n'y a que lui qui s'est trompé. Ça veut dire qu'il se trompe. Ça veut dire que maintenant, il a dans sa tête, il a des midotes qui font qu'il se trompe. Maintenant, si quelqu'un il habite en Routslaretz, par exemple, il va te dire qu'il peut pas habiter en Eretz Israël, d'accord? C'est-à-dire, moi j'habite là, je peux pas monter en Eretz Israël. Pourquoi? Voilà, j'ai ça. Okay. Maintenant, il y a deux façons de dire je peux pas monter en Eretz Israël. Il y a celui qui dit je peux pas, j'ai pas encore le mérite. Je prie tous les jours, qu'Hachem il m'aide, etc. pour monter, jusqu'à qu'Hachem il va l'aider à monter. Et il y a quelqu'un qui a fabriqué, qui a une philosophie du besoin, c'est-à-dire il a construit une théorie sur le fait qu'il ne peut pas monter en Eretz Israël. Et ça, c'est du sheker. Et ça, il est en train de rouler que lui-même, c'est tout. Il roule personne. C'est-à-dire, même s'il fait un beau discours en disant, voilà, comprenez, c'est pas sûr, c'est pas un truc, etc. Voilà, quelqu'un m'a appelé aujourd'hui de Routslaretz. Il m'a dit, alors comment s'est passé Obama, tout ça? Je dis, je savais même pas, c'est les gens qui m'ont dit. Je dis, je te promets que ici, c'est le seul endroit au monde où il est pas, c'est ici, on n'a même pas vu. Qu'est-ce qu'il a senti qu'il est venu Bichlal? On a senti seulement les rues bouchées, moi j'étais au centre-ville hier à la poste, j'étais envoyé un truc, Bichlal, il n'a rien vu. Maintenant, quelqu'un, il habite en Routslaretz, lui, il est en train de travailler dans sa tête sur Obama. Nous, on est là, Yerushalayim, il n'est pas là. Il n'est jamais venu. Alors je lui dis, je ne sais pas dans quel Eretz Israël il a été, mais ce n'est pas dans celui-là où on habite nous. Il doit y avoir un endroit qui ressemble, un clonage comme ça, un clonage médiatique. Ils ont dû faire un clonage médiatique et ils l'ont fait tourner là-bas. Mais ici, en tout cas, il n'est pas venu. Ça. Voilà, je te dis, nous on habite à Yerushalayim, je te garantis qu'ici, il n'est pas venu. On ne l'a pas vu ça. Je ne sais pas où il a été, mais ici, il n'est pas venu. Maintenant, quand quelqu'un il fait de la... Quelqu'un il doit faire attention que même si lui il n'est pas capable de vivre le Hémet, il ne faut pas qu'il touche le Hémet. Le Hémet c'est Kadosh. Si lui il ne peut pas, il doit dire je ne peux pas. C'est tout. Pour l'instant je ne peux pas. Mais il ne doit pas commencer à inventer des yanim et construire des théories pour se rendre, s'acquitter de la vérité en disant qu'il ne peut pas. Parce que Rabbi Nathan il te dit que tu te roules que toi-même, c'est tout, tu roules personne. Quelqu'un qui dit moi je ne peux pas faire ça, ouais tu comprends ça, et il va te donner des explications. Les explications, c'est bien, mais la chose elle-même, elle reste qu'elle est. Il y avait ici un rave, il avait une chavruta, et sa chavruta de Gemara, il venait tous les jours étudier 2 heures avec lui. Ok. Un jour, il vient, il arrive un quart d'heure en retard. Alors il dit au Rav, je m'excuse et tout, l'autobus, le truc, et ça. Bon, alors le Rav il lui dit c'est bien, il dit c'est bien, c'est-à-dire l'explication que tu m'as donnée elle est bien, mais le quart d'heure maintenant de l'étude, où il est? Ok, ça c'est l'explication que tu as donnée maintenant du quart d'heure, pourquoi tu es en retard. Mais maintenant le quart d'heure de l'étude, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? On ajoute, comment on fait pour résoudre Lui il a cru que parce qu'il a trouvé un alibi, alors la chose elle s'est arrangée. Mais là, lui le Rav, il a 2 heures par jour qu'il doit étudier avec lui, il ne voyait pas bien, il a besoin de quelqu'un qui lit avec lui la Gemara parce qu'il ne voyait pas bien. Il lui dit maintenant ce quart d'heure là, tu ne peux pas me l'enlever. C'est pas parce que maintenant il y a les autobus, tout ce que tu veux, dis ce que tu veux. Mais ce quart d'heure là, moi j'en ai besoin. Ne construis pas des alibis. Alors les gens ils se fabriquent des alibis. Maintenant quand quelqu'un il a un alibi,
et il ne sait pas s'il va marcher ou pas. Il faut qu'il essaye de s'imaginer qu'il se trouve devant le Beddin Shelmala, qu'il est devant un tribunal d'en haut, et que maintenant on va lui poser la question pourquoi il fait ça, et il va leur répondre ce que lui est en train de se répondre maintenant. Est-ce qu'il croit que ça va passer? Est-ce que cette réponse, ils vont l'accepter? S'il pense que cette réponse, ils vont l'accepter, alors il peut avancer. Mais il va voir que les réponses que lui se fabrique, les alibis qui se fabriquent, c'est pas ça qui marche là. Ça ne marche pas la plupart du temps là-bas. Alors que le Hémet, il ne faut pas le toucher, même si moi, je ne suis pas capable de le vivre. Pas grave, pas grave. Quelqu'un dit, voilà, moi je ne suis pas capable de me lever prier au Netz, par exemple. Mais le Shulchan Aruch, il te dit, voilà, la tfila, c'est au Netz. La tfila, la tfila, c'est au Netz Achama, c'est le lever du soleil. Ça, c'est le Shulchan Aruch, c'est Rabbi Yosef Karo, tu ne peux pas le bouger. Avant le Netz Achama, il y a Raoui le collier Shamaim, la Kum Bechatzot, Velitadbel el Chorban Bet Hamikdash. Tout celui qui craint Hachem, il doit se lever à Chatzot et pleurer sur la destruction du temple. Maintenant, tu ne peux pas, dis je ne peux pas. Mais ne dis pas il ne faut pas faire ça. Ne dis pas non, mais ça ils disent, ne dis pas parce que n'est rien, ne dis pas il faut faire prier au Netz. Maintenant, toi tu te lèves à midi, ok, un jour, Bezrat Hashem, tu te lèveras au Netz. Si jamais tu ne bouges pas la vérité, parce que la vérité, elle va t'amener à la Emouna. Mais si maintenant la vérité, tu la bouges, en mettant des alibis sur toutes les choses que tu n'arrives pas à faire, en disant que les maasés, tu ne dois pas les faire, alors comment tu vas avancer? Tu ne vas jamais avancer. Puisque maintenant, quand tu ne peux pas faire quelque chose, tu as trouvé une théorie que tu ne dois pas la faire. Parce que maintenant, les générations sont faibles, etc. Les gens, ils n'ont pas le courage, et toi, tu travailles, tu ne dois pas faire ça. Ok, tu ne peux pas, dis je ne peux pas. Mais c'est ça qu'il faut faire. Parce que si tu fais ça, alors d'abord, tu peux le transmettre à tes enfants. Parce que tu es un homme honnête, tu peux le transmettre, même si tu ne te lèves pas honnête, tu restes honnête quand même si tu ne te lèves pas honnête, même si tu ne fais pas la tefila honnête. Mais tu dis à tes enfants, ils savent qu'ils ont un père qui est soumis à cette chose-là. Maintenant, lui, il n'arrive pas pour une raison ou pour une autre. Mais en tout cas, c'est ça le cave. Le cave, c'est-à-dire la ligne de conduite, c'est celle-là. Mais si maintenant, lui, s'est construit une théorie comme quoi il ne faut pas se lever, alors là, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il va transmettre? Du mensonge. Il ne faut pas toucher les choses. La vérité, c'est ce qu'elle est. Il faut être droit avec la vérité. La vérité, c'est la vérité. Je peux pas. C'est autre chose. C'est déjà, si je peux y arriver, moi, pour l'instant, je ne peux pas. Je demande à Kadosh Baruch Hu de m'aider, etc. Il y a des moyens pour arriver à faire ce qu'on ne peut pas faire pour l'instant. Il ne faut pas bouger la vérité. Mais si on la bouge, c'est terminé. C'est ce qu'il dit ici. Qu'il ne se trompe pas. Celui qui veut transmettre la Torah à ses générations jusqu'à la fin, il ne faut pas qu'il bouge la vérité. Parce que les maasés, il n'y a que lui qui se trompe. Qui couche ta kaed veshikra lo kaed. Parce que dans Shabbat, la vérité, elle se maintient et le mensonge, il ne se maintient pas. Tu verras tout mensonge, un jour ou l'autre, il va tomber. C'est que la vérité qui tient. Comme je katouv, sfat emet tikon ma'ad. Un langage de vérité, c'est quelque chose qui va se maintenir pour l'éternité. C'est pas écrit que tu as installé, tu as mis en place, et la tikon, ça va se réaliser, ça va être comme ça. La vérité, elle va avoir à un moment kiyum, elle va exister dans le monde. Un jour, les gens vont voir que c'était vrai. Un jour, ils vont voir que les gens, quand ils se moquaient de quelqu'un qui allait au man, alors ils vont avoir honte qu'ils se sont moqués de lui, parce qu'ils vont voir que c'était vrai. Que maintenant ils ne savent pas. Maintenant ils croient que bon, le pauvre il est fatigué, les trucs, il a des soucis dans sa vie, des problèmes, etc. Bon, on ne peut pas lui en vouloir qu'il va là-bas. Mais un jour, ils vont voir qu'est-ce que ça veut dire la vérité. Un jour, les gens ils vont savoir. Comme quand on est sorti de Mitzrayim aussi, il n'y a que 20% qui sont en sortie. 80% ils sont moqués d'eux. Ils sont restés en Égypte, ils ont dit mais où ils vont ces fous là? Rien de ces fous là. Ils sont en train de suivre quelqu'un, ils vont avec ce Moshe Rabbeinu dans un désert. Ils n'ont même pas de manger. Ils ne savent même pas où ils vont. Demande-leur où tu vas. Ils disent je ne sais pas. On dit comment tu ne sais pas? Tu laisses ici une situation, un truc où tu es. Parce qu'ils n'étaient plus esclaves quand ils sont sortis. Ils ne sont pas sortis de l'esclavage. L'esclavage s'est déjà arrêté quand on est sorti de Mitzrayim. Maintenant tu laisses une situation comme ça, etc. Où tu vas? Tu vas vers quoi? Tu vas vers l'inconnu total. Mais tu es fou. 80% ils sont restés. Chamushim Yatsu.
20% ils sont sortis, 80% ils sont restés. Eh bien, ces 80%, ils se moquaient des 20%. Pour eux, c'était c'est 20%. Et sauf, c'est ces 20%, c'est ça qui est resté du monde. Ces 80%, ils ont disparu. Et c'est Avram Ben Nachman, qui est à la Shalom, que lui, il était dans les dernières générations, il est niftar il y a peut-être 45 ans, 50 ans. Alors lui il disait toujours aux gens en Ukraine, il leur disait de monter en Eretz Israël. Il y avait des riches, il y avait des Breslevers qui étaient dans la communauté d'une ville qui s'appelait Teplik. Ils étaient très riches, très très riches. Avram Ben Nachman dit que si ils étaient montés en Eretz Israël, ils auraient acheté tout Eretz Israël. Ils étaient très très riches. Et lui, il leur disait toujours montez en Eretz Israël, ne restez pas ici, montez en Eretz Israël. Il y a quelques familles qui ont écouté, 3 ou 4 personnes qui l'ont écouté. C'est toutes les grandes familles qu'il y a dans Breslev, Anshin, tout ça. C'est des 3-4 personnes qui l'ont écouté. Ceux qui ne l'ont pas écouté, ils ont disparu du monde complètement. Ouais, il n'est rien resté d'eux. C'est terminé. Voilà, lui, il venait, il leur parlait d'Eretz Israël. Maintenant, ils étaient bien installés là-bas, ils étaient riches. Il dit que la synagogue qu'ils avaient, il dit c'était un palais, c'était avec de l'or, des trucs. C'était incroyable dans quelle opulence ils vivaient. Et lui, il leur a dit montez en Eretz Israël. Imagine-toi à l'époque, qu'est-ce que ça veut dire monter en Eretz Israël? Ici, c'était un pays, il n'y avait rien du tout. C'était les gens, ils étaient malades, il n'y avait rien du tout. C'était pas un pays du tout agréable pour s'installer. Mais il serait venu, il serait resté quelque chose d'eux. Parce que la vérité, elle reste. Parce que quelqu'un qui est dans la vérité, ça se transmet, la vérité. Le mensonge, ça ne se transmet pas. Le mensonge, il s'arrête. Ici, il ne peut pas se transmettre. Si vous n'êtes pas honnête dans votre Torah, vos enfants ne peuvent pas écouter la Torah que vous allez leur enseigner. Même s'ils écoutent comme ça, mais vous ne pouvez pas les convaincre. Vous pouvez convaincre vos enfants que dans ce que vous êtes engagé, béhémet, même si vous n'arrivez pas à le faire. Mais pour vous, c'est ça qui est vrai, il n'y a pas de problème, ça se transmet. Et quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter à la vérité, qui croit qu'il essaie de trouver des réponses à tout, pourquoi il ne fait pas ça et pourquoi il ne fait pas ça, ça il ne peut pas le transmettre. Si la Mouna vient après le Hémet, et que le Hémet, on ne peut pas l'aborder avec le Sechel, comment on arrive au Hémet? On prie. D'abord il faut tzedek, c'est-à-dire qu'il faut débarrasser des mauvaises midotes, c'est-à-dire il ne faut pas rentrer les midotes dans la recherche de la vérité. Il faut mettre les midotes de côté, il ne faut pas voir le Hémet qui t'arrange. Il faut voir le Hémet même si ça ne t'arrange pas. Il faut être tzedek, il faut être honnête, il faut être juste. Il faut être droit dans sa recherche. Même si maintenant moi j'arrive pas à faire ça. Il faut savoir que c'est ça qu'il faut faire. C'est tout. Quelqu'un peut habiter en Chutz La'aretz et dire moi je sais que ce qu'il faut c'est monter en Israël et vivre en Israël. Mais je ne peux pas. J'arrive pas pour l'instant. Je n'ai pas trouvé les moyens pour monter, je n'ai pas trouvé la émouna pour monter, je n'ai pas trouvé la force pour monter. Mais je sais que c'est ça qu'il faut faire. Et le jour où Hachem il va m'ouvrir, alors je vais y aller. Tous les 20% qui sont sortis, c'est des gens qui avaient entretenu ce sentiment de la Géoula. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu il est venu, ils sont sortis. Mais si quelqu'un n'avait pas entretenu le sentiment de la Géoula, ça faisait quand même 210 ans qu'ils étaient en Égypte. Il y a plusieurs générations qui ont oublié d'où ils venaient. Ils ne savaient même pas d'où ils venaient. C'était des générations qui étaient passées où ils étaient des Égyptiens. C'était pas... Maintenant, il y a eu un feu qui s'est entretenu. Que ce feu-là, il a fait que quand Moshe Rabbeinu est venu, ils ont écouté, ils sont sortis. Mais il n'y avait que 20%. Les 80%, ils sont assimilés. Ça veut dire qu'ils se sont trompés dans leur façon de voir. Mais ces 20%-là, c'est par Tzedek qu'ils ont suivi Moshe Rabbeinu ou ou un cadeau Non, ça veut dire qu'ils ont entretenu quelque chose, la sensation de vérité. On dit ils n'ont pas changé leur langage, ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont jamais commis d'adultère, ils avaient des choses qu'ils gardaient. Il y avait un niveau qui gardait ce niveau-là. C'est ce qui leur a permis de reconnaître le Mashiach. Il dit le Baal Shem Tov, le Mashiach il va avoir des problèmes, le plus qu'il va avoir des problèmes, Mashiach, c'est avec les rabbanim, c'est pas avec les gens. Les gens, Mashiach il va venir, il va dire je suis Mashiach. Et il dit, Baruch Haba, Beshem Hashem, Mashiach et tout. Maintenant, les rabbins, quand ils vont venir Mashiach,
Ils vont lui dire, mais je croyais que c'était moi. Et l'autre il dit, mais moi aussi, je croyais que c'était moi. Et l'autre aussi, chacun va dire, mais attends, mais le Mashiach, il doit être comme ça, il doit être comme ça. Et chacun, il va avoir des idées dans sa tête de ce que c'est le Mashiach. Et avec ça, ça va l'empêcher de le reconnaître. Voilà, il est là devant toi, le Mashiach, tu le vois. Maintenant, pour que tu l'acceptes en tant que Mashiach, il n'y a pas un rabbin qui va lui mettre un tampon pour te dire que c'est un Mashiach qui est kasher, et un autre Mashiach qui n'est pas kasher. D'où tu vas savoir que c'est lui le Mashiach? Parce que tu l'as attendu, c'est ça. Parce que tu l'as attendu. Si tu t'es levé tous les soirs, tu as fait Tikkun Chatzot, tu as fait Tikkun Léa, et quand c'est maintenant on fait Tikkun Léa, et dans la période du frère Tikkun Rachel, Tikkun Léa, tu l'as fait. Je te promets, quand Mashiach il va venir, tu ne vas pas te tromper sur qui c'est. Tu ne pourras pas te tromper. Pourquoi? Parce que tu l'as attendu. Tous les jours, j'attends qu'il vienne. Le fait que je l'attends, c'est ça qui fait faire que je vais le reconnaître. Maintenant, on va te dire, mais qu'est-ce que tu attends? Ça fait des milliers d'années, il n'est pas venu. Je sais qu'il va venir. Je sais qu'il va venir. Mais celui maintenant qui a construit dans sa tête des théories sur à quoi il doit ressembler, comment il doit être, etc., lui, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Le Baal Shem Tov, il a pleuré. Il a vu que c'était ça, qu'à l'époque de Mashiach, c'est-à-dire c'est des rabbanim qui vont avoir, c'est avec le monde religieux qui va avoir des problèmes, le Mashiach. Parce que les gens ils vont développer beaucoup de forces cérébrales, beaucoup d'intellectuels. Le côté intellectuel, il va avoir des difficultés à l'accepter. Parce qu'en plus, Mashiach, il ne va pas venir d'une famille très religieuse. Mashiach, il va venir d'une famille très moyenne, même médiocre. Il ne va pas venir d'une famille très... Alors, les gens, ils vont voir, un Ben Adam comme ça, c'est du Mashiach, c'est quoi ça? C'est lui qui va réfléchir, il ne pourra pas le reconnaître. C'est-à-dire, pour avoir la Emouna, il faut préserver, si tu veux, la recherche de la vérité tout le temps. Tout le temps, il faut la préserver. Rabbi Nathan, une fois quelqu'un lui a posé une question dans un Mefaresh, un de ceux qui expliquent le Shulchan Aruch, qui s'appelle le Taz de Torah Zahab. Alors quelqu'un est venu lui a posé une question à Rabbi Nathan sur un texte, et Rabbi Nathan lui a donné la réponse. Maintenant, lui, il est venu, il a commencé à discuter avec Rabbi Nathan. Il dit, ouais, mais peut-être c'est pas comme ça. Rabbi Nathan lui a dit, ne discute pas avec moi. Moi, le Taz, je l'ai vu, j'ai parlé avec lui. Moi, c'est pas ce que je te dis, c'est pas parce que j'ai réfléchi. Ce que je te dis, c'est parce que j'ai parlé avec lui. C'est pour ça que je te le dis. Moi, je l'ai vu. Alors, l'autre, tout de suite, il s'est calmé, il est parti. Parce que Rabbi Nathan, il voyait ce qu'il disait. C'est pas quelqu'un qui disait des choses de son cerveau. C'est quelque chose, quand il disait quelque chose, Rabbi Nathan, il la voyait, la chose. Il ne te disait pas des choses qui sont des pilpoulim qu'il avait dans sa tête. C'est des choses qu'il voyait. C'est pour ça que tu vois tout le Likutei Halachot, il est construit toujours avec le Likutei Moharan d'abord. Il y a d'abord le Likutei Moharan, il y a un résumé de la partie du Likutei Moharan qu'il va utiliser pour aller regarder les Shulchan Aruch et écrire le Likutei Halachot qui va t'écrire sur ce Shulchan Aruch, mais toujours d'après la Torah du Likutei Moharan. Parce que Rabbi Nathan, il mettait en place une façon de voir les choses. Elle était déjà en place. Tu veux, il y a une façon de voir les choses qui te fait avancer énormément. C'est-à-dire, si tu changes tes lunettes, tu vas voir les choses différemment, complètement. Tu peux voir le monde avec d'autres yeux. Ça se change de la façon de voir. Quand tu reconnais, tu vois que quelqu'un est plus fort que toi, alors il vaut mieux que tu utilises ces lunettes à lui que les tiennes, parce que tu verras beaucoup plus clair. Même si ce n'est pas tellement honorable pour la personne d'utiliser les lunettes de quelqu'un d'autre. Mais il vaut mieux que tu utilises sa façon à lui de voir, tu verras beaucoup plus loin. Tu vas aller voir des choses que jamais de ta vie tu aurais pu voir. Parce que tu vas utiliser sa façon de voir à lui. Alors, Rabbi Nathan, il a fait ça avec Rabbeinu. Rabbi Nathan, il a dit, moi, maintenant, je vais utiliser sa façon à lui de voir, pour regarder. Je vais regarder avec ses yeux à lui. C'est comme ça que je vais faire. Ça, il est rentré dans la Emouna, mais comment il arrive au Emet Non, mais il a reconnu, parce que c'est un chercheur de vérité, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est un chercheur de vérité. Il cherchait Rabbi Nathan, c'est un tzaddik. Avant de connaître Rabbi Nachman, c'était un tzaddik, Rabbi Nathan. C'était pas un gars qui joue au flipper. Rabbi Nathan, c'était un tzaddik.
Il était dans le Beddin de Rabbi Yitzhak de Berditchev. Il était dans le Beddin de Rabbi Yitzhak de Berditchev à l'âge de 19 ans. C'était un très grand Talmid Chacham, un grand tzaddik, Rabbi Nathan. Mais c'était un chercheur de vérité. Et quand il a vu Rabbi Nachman, il dit c'est lui. C'est lui. Je l'ai cherché, c'est lui. Et lui, il a eu la guerre, son beau-père, c'était une sommité dans la Torah. Son père à lui, il a été attaqué de tous les côtés. Ça n'a pas bougé. Parce que c'était un chercheur de vérité. Alors quand il l'a trouvé, il dit, tu ne peux pas lui dire c'est pas vrai. Parce que lui, il a cherché ça. C'est pas quelqu'un que tu lui donnes quelque chose qu'il n'a pas cherché. Tout celui qui arrive chez Rabbeinu, c'est parce qu'il cherche la vérité. Bien sûr, il y a un minimum. Ou il cherche, ou quelqu'un l'a cherché pour lui, ou quelqu'un il lui a débloqué un crédit en haut. C'est un cadeau qu'on te fait quand tu recherches la vérité. Alors, quelqu'un peut te le donner cadeau, la vérité. Même si toi, tu n'es pas au niveau. Tu peux avoir dans le ciel un grand-père, un arrière-grand-père, qui c'est un tzaddik, et là-bas, il est en train de monnayer ta libération sous caution. Il paye la caution, on te libère, c'est tout. Même si ce n'est pas toi. Tu peux vivre une vérité qui ne vient pas de toi. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont là, c'est comme ça qu'ils vivent. C'est pour ça qu'on râle tout le temps. Si on avait trouvé la vérité par notre propre recherche, on serait en train de danser toute la journée. Mais comment on nous l'a prouvé, il y a quelqu'un qui a payé la caution pour nous faire sortir. Et le pauvre, lui, croyait qu'on serait content de sortir, mais une fois on est sorti de prison, on commence à pleurer toute la journée. En prison, on était content de jouer de l'harmonica et tout. Maintenant qu'on est sorti, on est en train de faire la tête toute la journée. Mais qu'est-ce que tu as? Je suis sorti de prison et tout. Ah, mais ça va. Là-bas, on avait des copains, on roulait les cigarettes, tout ça. C'est ça que. Et tu n'as pas honte de parler comme ça, tu n'as pas honte de penser des choses comme ça. C'est ça notre problème, Beikar. C'est tout ça, les Yetziat Mitzrayim, c'est tous les Yetziat Mitzrayim, c'est le même problème. C'est les Juifs du désert, c'est une maladie terrible. C'est une maladie terrible, les Juifs du désert. C'est un homme déchiré entre deux mondes et tout, c'est très très difficile. Parce que nous, on n'est pas des gens qui sommes arrivés à ce qu'on est arrivé par notre recherche personnelle, c'est sûr que non. Aujourd'hui, on vit par des mérites de gens qui ont cherché et qui ont cherché pour nous. Maintenant, nous, on vit le résultat de leur recherche à eux, mais au moins, il faut avoir au moins la honte au moins respecter cette chose-là. On dit, ok, je ne suis pas au niveau et tout, mais au moins merci, je vous dis merci. Parce que je pense que c'est bien, je pense que ça doit être bien, même si je n'arrive pas à le vivre parce que je suis dans l'état où je suis. Mais je pense que ça doit être très très bien. J'accepte le fait que c'est très très bien, même si j'arrive pas à l'être honnête. Comme il y a un manque dans la recherche, alors il peut y avoir un doute sur le émet puisqu'on l'a reçu en cadeau. Ouais, mais ça, si tu veux, ça aussi, ça fait partie ça aussi, ça fait partie du srout. C'est-à-dire que quand maintenant, par exemple, tu prends Yoshua Ben-Nun. Yoshua Ben-Nun, lui, il n'a pas eu affaire au Meraglim du tout. Il y a deux personnes qui n'ont pas eu affaire au Meraglim. C'est Yoshua Ben-Nun et Kalev Ben Yefouné. Quelle est la différence entre les deux? Kalev Ben Yefouné, il a vu que Moshe Rabbeinu, il ne priait pas pour lui. Quand il a vu que Moshe Rabbeinu ne priait pas pour lui, il a eu très très peur, parce qu'il a senti qu'il allait tomber dans l'histoire des Meraglim. Donc il a couru à Hebron, il a été prié chez les Havot, et il a été sauvé. Et Yoshua Ben-Nun n'a rien fait du tout, Moshe Rabbeinu l'a prié pour lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Yoshua Ben-Nun était plus grand que... Yoshua Ben-Nun, il était beaucoup plus petit que le dernier des Meraglim. Le dernier des Meraglim, c'est un tzaddik beaucoup plus grand que Yoshua Ben-Nun. Mais le lien de Yoshua Ben-Nun, c'est que le fait qu'il était à l'intérieur de Moshe Rabbeinu, dans la tente de Moshe Rabbeinu, il a vécu une protection, il était protégé par Moshe Rabbeinu. Bien que lui, il n'était pas au niveau du tout. Mais le seul niveau qu'il avait, c'est qu'il savait que c'était lui le patron. C'est-à-dire, il disait, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est chez lui que ça se passe. C'est tout. Ça, il le savait. Et ça suffisait. Je vois la Tmimout, quelqu'un m'a demandé, cette semaine, son enfant, il avait un problème dans l'école où il était. Alors, en Khoutzlaretz, quelqu'un il a des problèmes à l'école, etc. Alors, il m'a dit, la seule solution que j'ai, c'est, je vais faire un dossier pour l'inscrire dans l'autre école. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce que c'est l'autre école. Il m'a dit, j'ai dit, ne le mettez pas dans cette autre école, il vaut mieux qu'il reste dans cette école-là. Alors j'ai été mis par elle de la réponse de cette personne-là. Il m'a dit, bon, il restera dans cette école alors. Il ne m'a pas posé une seule question. Il ne m'a pas dit, pourquoi là-bas c'est pas bien. Il m'a demandé du tout.
Du moment où je lui dis là-bas, il ne faut pas le mettre, ça y est, il n'avait pas besoin d'autre chose. Il voulait savoir ce qu'il doit faire, c'est tout. Il n'a pas besoin de comprendre pourquoi il doit faire ça et de ne pas faire ça, etc. Maintenant, celui qui vit avec Moshe Rabbeinu, il n'a pas de question. Parce qu'il vit avec Moshe Rabbeinu. Ce que nous, maintenant, on vit, c'est des mérites qu'on vit. Ce n'est pas des choses qui sont à nous. C'est pour ça qu'il faut être content. Il faut être joyeux parce qu'on n'a pas payé cette vérité-là. Elle ne vient pas de nous. De nous, jamais on sera arrivé à ça. Jamais on sera arrivé au contraire du monde. Et au contraire de toute la Torah. Mais Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous, des tzadikim, des gens de notre famille. On ne sait pas, on verra. Après 120 ans, on verra qu'est-ce qu'il y a eu. Mais si tu veux, c'est une libération sous caution qu'on nous a fait. Il y a quelqu'un qui nous a libérés. La moindre des choses, c'est d'être joyeux, de dire merci. Maintenant, le problème, c'est que nous, du moment où on a été libérés, on croit qu'on doit assumer cette liberté, etc. Mais c'est pas vrai, tu n'as pas besoin d'assumer. Tu n'as pas besoin d'assumer, on te demande d'être joyeux, c'est tout. Quand tu dis merci, tu es joyeux, c'est tout. N'assume pas. Tu n'as pas besoin d'assumer, parce que quand tu crois que tu dois assumer, ça veut dire que tu crois que ça vient de toi. Ça ne vient pas de toi. D'habiter en Eretz Israël, et aujourd'hui, il n'y a personne que ça vient de lui d'habiter en Eretz Israël. Personne. Tu peux être tranquille que tu n'as pas le mérite d'habiter ici, ni toi, ni moi, ni l'autre, il n'y a personne. Donc ça y est, tu es tranquille. Pourquoi tu te fais du souci? De toute façon, tu ne dois pas être là, d'après la logique. Donc ça y est, tu es tranquille après. Ce qui se passe, ce n'est pas ton problème. Puisque même d'être là, tu ne dois pas être là. Alors, pourquoi tu te fais des soucis? Tu commences à réfléchir. Ouais, comment on va faire ci? Pourquoi tu te poses la question sur ça? Et le reste, tu ne te poses pas la question. Comment tu es venu ici? Tu ne te poses pas cette question-là. Sache que maintenant, c'est des chassadim d'Akadosh Baruch Hu. Que tu es en Eretz Israël, c'est des chassadim d'Akadosh Baruch Hu, que tu as une kippa sur la tête. C'est des chassadim d'Hachem que tu es marié, c'est des chassadim d'Hachem que tu as des enfants. Des chassadim d'Hachem que tu as une parnassa. De quoi tu te soucies? C'est-à-dire c'est une blague. C'est une blague. C'est-à-dire la personne qui se soucie, c'est rigolo. Rafrakin, il donne l'exemple, il disait, quelqu'un il a vu une machine avec des milliers de boutons comme ça qui brillaient, des trucs. Alors il vient, il s'approche d'un bouton, il dit à quoi ça sert ce bouton-là? Alors la personne lui dit pourquoi tout le reste? Tu sais à quoi ça sert? C'est rien que ce bouton-là que tu devais lui demander à quoi il sert, pourquoi le reste. Quelqu'un maintenant il se fait du souci pour la parnassa. Mais attends, avant de te faire du souci pour la parnassa, est-ce que ta vie elle t'appartient? Est-ce que les choix que tu as fait dans ta vie, c'est toi qui les as assumés? Ils viennent de toi, de ta recherche personnelle. Est-ce que de vivre en Eretz Israël, c'est un choix personnel? C'est un niveau personnel? Pas du tout. Pas du tout. C'est un cadeau d'Hachem entièrement. Alors ça y est, ne te fais pas de soucis. Pourquoi tu fais de soucis pour ça? Pourquoi tu as choisi rien que ça pour te faire du souci? Et le reste, tu n'as jamais pensé que Hachem il t'a fait cadeau et ça, et ça, et ça, et ça. Pourquoi tu viens, tu te braques sur une chose et tu veux te soucier sur cette chose-là? Pourquoi tu fais ça? Sors de tous ces soucis. Lâche-toi dans la Emouna, c'est tout. Lâche-toi dans Hachem. Tu vas voir que ça va être bien, tu vois que ça va être nifla. Regarde, demande à David, des soucis, des trucs, tu crois que le monde il va s'arrêter. Waouh, comment? Et tu vois que le monde, ça va. La force tranquille, ça roule, tu fais pas de soucis, C'est le passage qui est dur, c'est le passage qui est dur. Hein? C'est les passages qui sont durs à chaque fois. Les passages, en fait, il faut lâcher quoi. Il faut lâcher. Tu as dit qu'Amoshe il a prié pour Yoshua, il n'a pas prié pour Caleb. Pourquoi il n'a pas prié pour Caleb? Pourquoi il n'a pas prié pour les explorateurs? Parce qu'ils ont maudit le pays. Je ne sais pas. C'est-à-dire, sur l'explorateur, je ne me suis pas posé la question, mais sur Caleb Ben Yefouné, je sais, c'est-à-dire d'abord que lui, il s'est rendu compte que Moshe Rabbeinu ne priait pas pour lui, et pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas prié pour lui, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une question, pourquoi il n'a pas prié pour lui. Sûrement que il y a des maasim, par exemple, à Breslev, il y avait un boulanger qui est niftar. Quand il est niftar, et ce boulanger, alors il est venu, son âme, elle est venue chez Rabbeinu, et Rabbeinu était encore vivant, il est venu, il lui a dit faites-moi un tikkun. Alors Rabbeinu lui a dit pourquoi je vais te faire un tikkun? Qu'est-ce que j'ai à voir avec toi? Pourquoi tu viens chez moi? Il dit non, mais moi, vous savez, je suis le boulanger de Breslev, et vous Chassidim, tous les mots de ces Shabbat, il devait faire mes levées Malka, il venait chez moi, et je lui ai donné le pain que je n'avais pas vendu pour Shabbat, je leur faisais moitié prix. Rabbeinu me dit, tu t'occupais de mes hommes, alors je vais m'occuper de toi, pas de problème.
Alors ça a l'air une petite chose, je dis comment, mais c'est un tzaddik qui lui demande. Mais il y a un rapport avec la chose, c'est-à-dire il faut que tu valorises un minimum la chose. Il y a un respect de la chose. Tu vis en Eretz Israël par exemple. Tu ne vas pas jeter. Le monde entier dépend du tzaddik. C'est vrai, mais de le dire c'est une chose, de le vivre c'est autre chose. Tu comprends? De le vivre c'est autre chose. Tout dépend du tzaddik, tout ce qu'il y a dans le monde. Mais ça dépend du tzaddik par le tzaddik ou ça dépend du tzaddik parce que tu t'as pris conscience et tu es venu chercher quelque chose chez lui. Est-ce que maintenant tu as été sauvé des Meraglim parce que tu as compris que le lien des Meraglim c'était du sheker? Personne n'a pu comprendre ça. Les Meraglim c'était tous des têtes, c'était des cerveaux dans la Torah. Donc tu ne peux pas comprendre que leur histoire elle ne tient pas la route. Maintenant, toi, tu le vois après, tu dis, ils se sont trompés, c'est facile après de voir qu'ils se sont trompés. Mais maintenant, sur le moment, tout le monde, on aurait été nous là-bas, c'est pas rien qu'on aurait signé, on les aurait financés, on aurait été ramassé de l'argent pour leur donner au Meraglim, pour dire c'est super leur truc et tout. Maintenant, comment on a été sauvé? Comment Yeshua Benu a été sauvé? Par la tfila de Moshe Rabbeinu, mais parce qu'il avait un kécher avec Moshe Rabbeinu. Il était Mishamesh Oto. Lui, il était là-bas tout le temps. Tout le temps, il était là-bas. Moshe Rabbeinu a besoin de bouger une table, il a bougé. Il a besoin de trucs, il était là-bas. Il s'incluait dans le Inyan. Il y a, si tu veux, un principe. C'est le principe d'Eretz Israël, c'est le principe du mikvé, c'est le principe de la souka, mais c'est le principe de toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, ça marche comme ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a un lien d'être dedans. Par exemple, la souka. Qu'est-ce que c'est la mitzvah de la souka? C'est d'être dedans, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas quelque chose à faire dans la souka. Bon, tu manges un kazaïd de pain, tu fais une bracha, mais il n'y a pas quelque chose à faire si c'est que d'être dedans. Maintenant, le mikvé, quand tu vas au mikvé, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans l'eau, c'est tout. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose à faire. Tu te mets à l'intérieur. Eretz Israël, c'est la même chose. Tu vis en Eretz Israël, c'est comme la souka, c'est comme le mikvé, c'est la même chose. Mais maintenant, toutes les mitzvot, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a un lien d'être munach dans la mitzvah. C'est-à-dire, on appelle être posé dedans, être à l'intérieur, tu vois, de la mitzvah. C'est-à-dire que tu vis toujours à l'intérieur d'une mitzvah. Tout ton temps, il est à l'intérieur d'une mitzvah, tout le temps. Ou dans ça, ou dans ça, ou dans ça. Pourquoi Rabbi nous dit qu'avant d'aller travailler, tu dois dire, moi, mon intention, c'est de travailler pour gagner de l'argent, pour donner la tzedaka. C'est pour ça que je vais travailler. Pourquoi Rabbi nous dit qu'il faut que tu dises ça tous les jours? Rabbi nous dit, tous les jours, il faut que tu dises ça. Quand tu vas travailler, tu dis, je suis mekaven dans chaque pas que je fais, dans chaque parole que je fais dans mon travail, pour pouvoir donner la tzedaka. Pourquoi tu dois dire ça? Pour être monarque dans la mitzvah de tzedaka quand tu travailles. Parce que le massé, tu ne travailles pas pour toi. Tu travailles pour donner la tzedaka. Ce n'est pas pour toi que tu travailles. Mais il faut le dire. C'est important de dire ça. Dans chaque mitzvah, il faut être monarque dans la mitzvah. C'est-à-dire pour être à l'intérieur. Maintenant, quand Yehoshua Benu, il était dans le Ohel, dans la tente de Moshe Rabbeinu, Rabbi Nathan, il parle de ça dans l'écouter à la robe. C'est pas un endroit géographique. C'est pas un endroit géographique. C'est un endroit, c'est un attachement. C'est pas qu'un endroit géographique. Quand quelqu'un nous dit, il est attaché au Beth Midrash, ça veut dire que c'est pas qu'il est dedans toute la journée, mais il est attaché à cet endroit-là tout le temps. C'est-à-dire même quand il est dehors, il est monarque dans cet endroit, il est posé là-bas. Alors il a tous les avantages de l'endroit. Si tu veux, Moshe Rabbeinu, il prie pour lui. Il sait très bien que Yehoshua Benu, c'est le premier qui va se faire exploser par les explorateurs. Il n'a pas bichlal une avamina qui peut tenir Yehoshua Benu avec les explorateurs. Il serait tombé tout de suite. Mais Moshe Rabbeinu l'a prié pour lui, il l'a sauvé. Et il n'a rien fait, lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa ville a été monarque là-bas. Maintenant, quand Rabbi Nathan il est niftar, Rabbi Nathan il est niftar à Sarah Betevet, ça tombait vendredi. Donc comme c'était un grand sadique et tout, ils n'ont pas enterré le vendredi tout de suite comme ça à la rentrée juste avant l'entrée de Shabbat. Ils l'ont enterré que le Moussé Shabbat avec toute la communauté, parce que c'était quelqu'un qui était très mechoubad à la fin de sa vie. Tous les rabbanim, tous les gens, ils honoraient beaucoup Rabbi Nathan. C'était un très très grand tzaddik. Tout le monde savait que c'était un tzaddik. Quand il disait quelque chose, Rabbi Nathan, s'il disait quelque chose à quelqu'un, c'est terminé, c'est-à-dire d'un côté ou d'un autre. C'est-à-dire s'il disait à quelqu'un, tu vas avoir un enfant, il sait qu'il allait avoir. S'il disait à quelqu'un, et Kechaz Shalom, il a dit à des gens des choses pas bien, ça y est, c'était fini. C'était un grand tzaddik. Alors ils l'ont laissé jusqu'à Motzei Shabbat. Maintenant son ami Rav Naftali,
que lui, il était vivant. Alors le vendredi soir, il rêve de Rabbi Nathan et il le voit qui va chez Rabbeinu dans l'Olam Haba. Alors il lui dit, où tu vas, où tu cours? Alors il dit où tu veux? Je cours chez Rabbeinu. Il dit, toute ma vie j'ai couru chez Rabbeinu, c'est pas rien que maintenant. Il dit, toute ma vie j'ai couru chez Rabbeinu. Maintenant aussi je cours. Et alors Rav Naftali dit, regarde Rabbi Nathan, avant que son corps il soit dans la terre, il était déjà dans la yeshiva de Rabbeinu en haut. Avant que le corps qu'il le mette dans la terre. Pourquoi? Parce qu'il était posé dans ce minyan-là. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'arranges dans ta vie d'être monarque dans les endroits où il faut. C'est-à-dire d'être posé là où il faut être posé. Parce que là où tu vas être posé, c'est comme ça qu'elle va être ta vie. Le contexte, il va agir pour toi. Si tu es posé dans la tente de Moshe Rabbeinu, quand il y a des soucis, quand il y a des trucs, toi, tu n'as pas de soucis à te faire. Parce que tu es à l'intérieur de la tente de Moshe Rabbeinu, tu avais dit, lui, il va s'occuper de toi comme il s'occupe de tout ce qui est avec lui. Maintenant, tu vas dire, mais quelqu'un, pourquoi Moshe Rabbeinu ne s'occupe pas de tout le monde, etc. Parce que il y a un libre arbitre, il y a un minimum de choix dans ta vie. Quand tu as choisi de faire partie de quelque chose, alors c'est à ton avantage. Tu as les avantages de cette chose-là. C'est tout à fait normal. Mais nous, comme on est aujourd'hui, on est le résultat de chassadim total, c'est-à-dire du miséricorde total, ce qu'on nous demande, c'est au moins d'être joyeux, de parler, de remercier Akadosh Baruch Hu. Remercier Akadosh Baruch Hu. Là, il vient Chag Pessah. Quelqu'un il dit, c'est quoi Pessah? Comment je vais faire? Même au moins, sois joyeux. Au moins, ne fais pas la tête, au moins, ne t'énerve pas. Au moins, sois joyeux, au moins, qu'on voit que tu remercies Hachem d'avoir le mérite de faire partie de cette aventure-là. Au moins que combien de gens dans le monde, ils ne savent même pas ce que c'est Pessah? Rien, ils ne savent même pas que ça existe, ils ne savent rien du tout, ils ne vont rien faire du tout au Seder. Au moins des gens, ils ne savent pas ça. Bon, Rachel, quelqu'un il sait, il va faire le Seder, il va manger les matzot, prendre des arbakosot, etc. C'est des mitzvot extraordinaires. La matzah, c'est un tikkun niflam et autres. Au moins d'avoir un rapport avec ces choses-là, c'est déjà remercier à Kadosh Baruch Hu qu'on est posé là-dedans, quelque part. Un petit rapport avec ça, on a quelque part, même si c'est lointain, mais au moins un petit peu, on est posé là-dedans. Alors ça, c'est le simcha, il faut remercier Hachem sur ça. Il dit même maintenant, celui qui dit du mensonge, lui aussi il dit que c'est la vérité. Tu comprends? C'est lui aussi, il emploie les mots de vérité. Tu vois, tous les gouvernements, tous les gens, ils emploient des mots de vérité. Vérité, vérité, on va faire les impôts, les trucs, moins d'impôts, plus d'impôts aux riches, trucs et tout. Après, tu le trouves, lui, il a les contentieux ici, ça, les trucs. Il dit, mais monsieur, il y a un petit problème là. Mais non, mais attends, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre système là. Il dit, non, il y a la politique, il y a la vie, il y a les trucs, il y a l'argent, chaque chose. c'est des trucs mélangés, tu vois, il y a beaucoup de salade là-dedans. Alors maintenant, ceux qui sont dans le mensonge aussi, ils disent la vérité, ils disent le mot vrai. C'est vrai au nom de la vérité, etc. Ils parlent aussi de vérité, mais ce n'est pas de la vérité, c'est du sheker gamo. Mais il l'appelle comme ça, sous ce nom-là. Il dit ici, tu vois la question que tu as demandé, dans la réponse Bidiouk, te répond. Il dit que bien que le sheker, il se cache avec des vêtements de Emet, et que le mensonge aussi, il emploie les mêmes termes, on ne peut pas du tout reconnaître l'un de l'autre, que si on crie beaucoup, on demande beaucoup à Kadosh Baruch Hu de nous montrer la vérité. C'est sûr que dans le futur, ils connaîtront la vérité, mais sauf et c'est sûr qu'à la fin, à émettre les amito, il va être connu dans le monde. Il y a le émettre, il y a l'émettre les amito. Quand Rabbi Nathan il a demandé à Rabbeinu, lui a dit, on lui a proposé d'être Rav. Rabbi Nathan, c'était un vrai Rav. S'il y a quelqu'un qu'on peut appeler un Rav, c'est Rabbi Nathan. C'était un Dayan, il connaissait toute la Torah, et c'était un machin. Alors on lui a proposé d'être Rav dans une ville. Alors il a demandé à Rabbeinu, est-ce que c'est bien d'être Rav? Rabbeinu lui a dit, c'est bien. Alors Rabbi Nathan lui dit, mais Béhémet, si vous me dites que Béhémet, est-ce que Béhémet c'est bien? Rabbeinu lui dit, Béhémet c'est bien. Et alors il lui dit, est-ce que Béhémet les amito c'est bien? Il lui dit, Béhémet les amito c'est pas bien du tout. Et il n'a pas été Rav. Mais il a demandé
si tu veux, une vérité plus claire, plus évidente. Il y a Emet et il y a Emet Leamito. Moi, quand je me suis fiancé, quand j'ai rencontré ma femme, c'est la seule chose que je lui ai dit. Parce que ma femme, elle était séminaire, étudiée, etc. Elle disait, mais Breslev, qu'est-ce que c'est par rapport à... Qu'est-ce que ça vient ajouter? Je dis, voilà, il y a le Emet et il y a le Emet Leamito. Et le Emet, c'est toute la Torah, Emet Leamito, c'est Breslev. Avec ça, ça y est, c'était réglé. On a parlé 2 minutes, c'était ça. Elle a entendu ça. Ça y est. Avec ça, c'était réglé. Il n'y avait plus besoin de convaincre quoi que ce soit. C'est-à-dire que maintenant, toi, il faut que tu veuilles chercher le Emet Leamito. Le Emet Leamito, ça veut dire que ce n'est pas un Emet qui est habillé dans d'autres notions, si tu veux, de ce monde. C'est Emet Leamito, c'est-à-dire où on t'emmène avec ça, où tu vas. C'est-à-dire, quelle est la finalité de cette vérité-là? Pas momentanée. Il y a une vérité qui est momentanée. Et il y a une vérité qui tient. Elle tient jusqu'au bout. Dans ce monde, dans l'autre. Rabbeinu dit, chaque parole qu'il dit, c'est pour maintenant, c'est pour la tombe, c'est pour la résurrection des morts, c'est pour jusqu'à la fin de tout ce qui peut s'appeler une fin. Chaque parole de Rabbeinu, elle va jusque là-bas. Donc voilà, tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne toute la... Si quelqu'un au milieu de la route, il te lâche, alors c'est une vérité, et tu dis, moi je peux t'accompagner que jusque-là. Après, je peux rien faire pour toi. Tu vas voir un rave, tu lui dis, est-ce que vous pouvez m'aider? Il va te dire, il n'y a pas de problème, viens, je vais t'aider. Alors tu lui dis, bon, maintenant, est-ce que quand je vais être dans ma tombe, vous pouvez venir m'aider? Il dit, non, ça, je ne peux pas. Il dit, moi j'ai besoin, il faut service après-vente. Tu dis, il faut que vous me suiviez tout le temps. Moi j'ai besoin de suivi pour l'éternité. Tu as quelqu'un qui va s'arrêter, et qu'est-ce que je vais faire là-bas après? Comment je vais faire? Il faut quelqu'un qui me prenne en charge jusqu'au bout. Alors bien, quand tu te dis, viens, moi je te prends en charge jusqu'au bout de tout ce qui peut exister comme notion de fin. C'est-à-dire, il s'occupe de toi. Bon, ça va, tu peux te détendre, tu es tranquille, il n'y a pas de problème. Ça, c'est mettre les amito. Alors maintenant, d'un autre côté, bon, ça demande, si tu veux, d'écouter, de faire un minimum ce qu'il te demande de faire pour ton bien, c'est pas pour lui. Un minimum de choses qu'il demande, qu'il faut faire pour notre bien. Ça, il faut le faire. On ne peut pas... Rentrer avec ça dans la vie. Avec la Emouna, parce que tu vois quelqu'un... Uniquement ces notions-là, c'est des notions qu'on n'a jamais entendues dans le monde. Alors déjà, c'est des notions qui sont... Quand tu entends ces notions-là, tu te dis, attends, c'est des choses qu'il n'y a pas. On ne parle pas de ça. Les gens ne parlent pas de ces choses-là. Émettre les amito, ce n'est pas des notions qu'on entend dans le monde. Les gens, ils sont occupés dans le émettre, mais pas les émettre les amito. On a besoin d'émettre les amito. Parce que des fois, des choses béhémètres, elles peuvent être très bien. Et bien, la mytho, elle n'est pas bien du tout. C'est pas qu'elle est un peu bien, elle n'est pas bien du tout. Bichlal, c'est pas bien. C'est-à-dire quoi, pas bien? C'est pas confortable. C'est-à-dire quoi, elle n'est pas bien? C'est pas bien, c'est-à-dire c'est l'otov. L'otov, Bichlal. L'onaïm ou l'otov? Non, le naïm, c'est pas, on ne cherche pas le naïm, c'est pas ça qui nous intéresse. Non, on ne cherche pas le naïm, on cherche le tov. Tu vois dans le massé le premier conte, la princesse disparue. Quand elle était dans un palais, alors il est allé là-bas, il a vu dans le palais, il y avait là-bas du manger, il y avait de la musique, c'était un beau palais, il y avait un roi, il y avait tout. C'était très très beau. Alors quand elle est venue lui parler au second du roi, elle lui a dit, tu vois ici tout ce qu'il y a, mais sache qu'ici c'est l'otov. C'est le lotov. C'est pas tov ici. Tu vois que c'est beau et tout, mais c'est pas tov, c'est l'otov. Il faut me sortir de là. Je suis dans la prison de l'imagination du bien. Mais c'est pas bien. C'est un bien imaginaire, mais c'est pas bien. Tu comprends? Chutz laaretz, c'est un bien imaginaire, mais c'est pas bien. Mais mettre la mytho, c'est pas bien du tout. Il vaut mieux que quelqu'un mange un bout de pain ici avec un peu de choumous et qui vit en Eretz Israël, plus que quelqu'un qui vit comme un roi en Chutz laaretz. C'est vadaï. Parce que ici c'est le mettre la mytho. C'est une autre dimension, ça n'a rien à voir. La vie, c'est une autre vie. Il y avait un Breslever, un des Breslevers d'Ouman qui était, ils ont dit sur lui, c'était un des 30 sadikim de la génération. Lui, il a demandé à quelqu'un, il a dit, tu m'amènes en Eretz Israël, tu me fais le visa, si tu me fais monter en Eretz Israël, celui qui me fait le visa, je deviens son esclave 23 heures par jour. Qui me laisse 1 heure par jour, c'est tout. Et les 23 heures, je deviens son esclave. Je lui fais ce qu'il veut, pour 1 heure par jour.
Et lui, c'était un tzaddik, un Oved Hashem Gadol. C'est pas quelqu'un il était Oved Hashem et Omam Valaïla. Et pourtant, il savait que le coefficient d'Eretz Israël d'une heure, ça vaut plus que 24 heures en Chutz La'aretz. Mais ça, c'est des notions, il faut connaître les tarifs. C'est pas tout le monde qui connaît les tarifs. Il faut que tu aies chez quelqu'un qui te donne la tarification. Tu connais pas. Tarification de Shabbat, de Yom Tov, d'Eretz Israël, du mariage, des enfants, de la prière. Voilà, la Gemara, elle te dit Dvarim ha'omdim beromo shel olam, l'adam mezalzelim bahem. C'est la tfila. Krum zulut bnei adam. La Gemara, elle amène les David Amer. Elle dit que les gens méprisent la prière. Rabbeinu, il te dit regarde, la prière, c'est ça le Ikar. N'écoute pas ce qu'ils te disent les gens. Écoute-moi ce que je te dis. La prière, c'est ça le Ikar. C'est ça le Ikar de la vie de quelqu'un, là, c'est la prière. Maintenant, c'est quelqu'un qui te donne un renseignement. Après, tu vas le trouver, tu vas voir que c'est écrit partout, dans la Gemara, partout. Mais avant qu'il te fasse sortir cette chose-là, et que tu vois que c'est écrit dans la Gemara, il faut que quelqu'un te fait goûter le Emet la Mito. La Gemara, elle te dit, elle vaille que quelqu'un ait pris toute la journée. Que toute la journée, elle vaille que toute la journée, quelqu'un ne fasse que prier. Parce que Rabbeinu est venu, il a dit, tout mon lien, c'est la prière. Il te dit, voilà, investis là-dedans. Mais ça, il faut mettre la mytho. Qui est-ce qui va te renseigner, qui va te dire ça? Les gens vont te dire, bon, tu pries, tu fais tes prières et c'est tout. Non, Rabbeinu te dit, non, investis dans la prière beaucoup plus que tu vas investir ailleurs. C'est comme quelqu'un connaît dans la bourse ou les trucs, te dit, investis là-bas. Il dit, oui, les gens ils disent que là-bas, ça vaut rien. Il dit, t'occupe pas. Investis là-bas, tu vas voir que tu vas gagner. Et tout, Rabbeinu te dit dans quoi il faut investir. Lui, il voit où il est le monde, il voit son midot, il voit la Shrina, il voit le Ham Israël, il voit où il est chacun. Il te dit, investis là-dedans. Cherche des solutions avec ça. Les solutions de ta vie, cherche-les avec la prière. Cherche pas avec autre chose. Parce que toi, entièrement, tu n'es qu'une miséricorde d'Hachem. Toute ta vie entière, c'est le résultat de la miséricorde d'Hachem. Alors, demande-lui, c'est tout qu'il ait pitié de toi. Chaque fois que tu as un problème, les gens avant ils étaient là où ils étaient, et maintenant qu'ils ont fait tchouva, ils sont dans la Torah, alors ils croient que maintenant ils doivent résoudre leurs problèmes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais c'est une erreur, parce que le problème fondamental de ta vie, tu n'as pas été capable de le résoudre. Tu vois bien que c'est Hachem qui t'a aidé pour tout. Tu n'as jamais compris qu'est-ce que tu faisais dans le monde. Si Hachem ne t'avait pas sauvé, tu n'aurais pas trouvé de toi-même en réfléchissant où était la vérité dans ce monde. Pourquoi maintenant tu veux faire semblant que tu gères les situations, tu domines, etc. C'est pas vrai. Alors Rabbeinu te dit, rentre tout de suite dans la miséricorde. Valtranan, matanatrinam. Rabbeinu dit, même les tzadikim qui ont de quoi payer ce qu'ils demandent avec leur mitzvot, il ne faut pas qu'ils demandent d'après ce qu'ils ont fait de bien. Toujours il faut qu'ils demandent cadeau gratuit à Hachem. Tout donne-moi des cadeaux gratuits. Valtranan, c'est matanatrinam. Je demande gratuit, c'est tout. Tout donne-moi le gratuit. Moi je sais que j'ai aucun mérite, Bichlal. Je n'ai même pas le mérite de vivre une seconde. Je te demande que tu me donnes gratuitement, c'est tout. Comme tu m'as donné tout ça gratuit, donne-moi aussi ça. Ça aussi, donne-le-moi. Comme tu m'as ouvert les yeux, le cœur, que j'ai eu envie de faire ça, j'ai envie de faire telle chose de bien, j'ai envie de faire Shabbat, etc. Ça aussi, je te demande, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi le cœur, donne-moi ça, cadeau. Et après, une fois que tu vas me le donner, Bezrat Hashem, je vais faire le maximum pendant Sfirat HaOmer, c'est-à-dire je vais travailler. Ce que je peux, je vais sur ce capital-là que tu vas me donner de lumière, alors je vais essayer de travailler pendant 49 jours pour faire une petite participation, comme on dit, et après je recevrai le matin de Torah que je recevrai selon les 49 jours du Homer que j'aurai fait, d'après la lumière que j'ai reçue le premier soir. Donc le Seder, c'est que le premier soir on reçoit une hara très très grande, c'est une très grande lumière qui descend, et cette lumière après on va travailler avec pendant 49 jours, pour qu'elle nous appartienne au 50e jour. C'est-à-dire que le jour de Matan Torah, c'est la lumière qu'on a vue le premier soir du Seder, mais elle est à nous, si bien sûr on l'a payée. Alors on a 49 jours pour payer. Chaque jour, on va payer un angle. Chaque jour, c'est une sphira, une mida. Ce qu'on reçoit le soir de Pessah, la lumière, c'est l'automne ou le Ça, non. C'est la Homer, par contre, ça dépend de nous. Le Homer, ça dépend de nous. Ouais. Le Homer, ça dépend de nous. Chacun, pendant le Homer, il a un examen par jour. Un examen par jour sur un sujet par jour. Chaque jour, tu as un sujet. Tu as un examen sur chaque jour. Mais le fait de voir cette lumière pendant ça, le soir, il y a la lumière, mais le fait de la voir, ça, il y a un travail dessus. Non, le travail, c'est ce que tu fais.
le ménage, les trucs, et tout. Tu fais la halakha, tu fais ce qu'il y a à faire, c'est tout. C'est avec ça tu vois la lumière. Hachem il va te donner la lumière, chacun selon ce qu'il a besoin de voir. Hachem il lui donne, il n'y a pas de problème. Mais le lien c'est qu'une fois que tu as reçu la lumière, il faut après te mettre au travail. Tous les jours il faut travailler le mida. Maintenant si tu ne sais pas ce que ça veut dire, Chesed shebe chesed, Gvura shebe chesed, au moins tu le dis à Kadosh Baruch Hu, tu dis regarde moi je ne sais pas ce que ça veut dire ces choses-là. Mais il y a des sfarim sur ça, il y a des sfarim sur Sirat HaOmer qui t'expliquent chaque jour qu'est-ce que ça veut dire là. Hein? C'est-à-dire quel mida, quelle chose il faut essayer d'arranger, faire aujourd'hui du chesed, ou faire une tzedaka, ou ne pas s'énerver, ou être plus attention de ne pas perdre le temps. Dans chaque sphira de chaque jour, il te donne chaque jour, il t'explique à peu près qu'est-ce que tu peux faire dans cette journée-là. Mais le écart, c'est la prière, la tmimout. Tu dis, Hachem, je sais que c'est ça que tu attends de moi et je veux le faire, je suis d'accord, donne-moi juste les moyens de pouvoir le faire, c'est tout. Et si tu fais ça tous les jours, après tu arrives à Matan Torah. Matan Torah, ça veut dire que maintenant, la Torah que tu as, et le soir, ce que tu as vu le premier soir du Seder, on te le donne, ça t'appartient. On le met à ton nom, mamash, c'est à toi, tu l'as acquis. Pendant 49 jours, tu as travaillé, mais on te le donne. Tu as acquis cette chose-là. Et une fois que tu as acquis ça, tu passes à un autre niveau. Ça y est, c'est dans un autre niveau après Shavuot, complètement. Tu rentres dans un autre cycle jusqu'au Pessah Abba. Tu vas travailler à un autre niveau. Et comme ça, chaque Chag Pessah, c'est comme ça. Beikar d'être kashrut la tzaddik, c'est de s'attacher au tzaddik et de reconnaître les chassadim d'Hachem, faire le Hallel Besimcha, de faire le Seder Besimcha, de chanter Besimcha, toute la Gada, les Hallel, de faire dans la joie mamash, de dire Hachem. Les Simcha, tu nous as sortis, tu vois, ce que tu dis dans la Haggadah. Et s'il ne m'avait pas donné ça d'Ayem, ou ne savait pas donner ça d'Ayem, ou Al-Kama Vekama, Ma'alot, Amakom Alenu, qui nous a donné ça, il nous a donné ça, il nous a donné Shabbat, Eretz Israël, Bet Hamikdash, tout. Ce que chacun il a reçu. Avec chacun, moi je suis arrivé à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, même pour une savate, quelqu'un ne m'aurait pas échangé. Même contre une savate utilisée, mais pas une neuve, il ne m'aurait pas changé. Rien du tout, de rien, de nul, de rien, c'est même pas nul, rien. Non, Hachem, que on te donne, tu écoutes, le Rav te dit, tu sais mon fils, il faut te marier, d'accord, le marier, tu sais il faut faire comme ça, on va faire comme ça, tu écoutes, c'est tout. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait du tout. On t'est venu, on t'a dit fais ça, tu les as écoutés, c'est tout ce que tu as fait, c'est tout. Alors maintenant tu vas dire, je fais, tu n'as rien fait du tout. La seule chose que tu as fait, c'est vrai que tu as écouté, on t'a dit fais ça, tu l'as fait, c'est tout. Au moins tu as essayé, tu étais d'accord. Tu n'as pas dit non, mais moi, vous comprenez. Non, tu n'as pas dit ça. Tu as dit d'accord, tu vas faire ça, d'accord. Tu vas faire ça, d'accord. Ah, d'accord, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Alors il faut remercier Hachem, chacun sur ce qu'il a reçu dans sa vie. Bon, Hachem, chacun il a des trésors de cadeaux qu'Hachem lui a donnés. Bon, Hachem. Uniquement que quelqu'un il a été zoré d'aller à Ouman, au Shana et tout. C'est des choses, il dit, tant qu'on est dans un corps, le malheur qu'on a, c'est qu'on est dans un corps qui nous empêche de ressentir la joie de la richesse qu'on a. Tu comprends? C'est comme quelqu'un, il a un compte en banque, mais il ne peut jamais savoir qu'est-ce qu'il y a dessus. Mais il sait qu'il y a des milliards de milliards, mais il ne peut pas voir les chiffres. Il ne peut pas les voir. Nous, c'est la même chose. Ce qu'on a fait de bien, on ne peut pas s'imaginer la valeur que ça a. On ne peut pas le vivre, on ne peut pas le sentir. Alors c'est pour ça qu'on est comme un peu des pauvres comme ça, on ne se rend pas compte. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est Niflameot. Il y a des gens, ils auraient donné toute leur vie pour vivre quelques jours en Eretz Israël. Il y a des gens, tu leur dis, voilà, au lieu de vivre 70 ans, tu vas vivre 20 ans seulement. Mais dans ces 20 ans, tu vas vivre une semaine en Eretz Israël, tout de suite ici. Tout de suite. Sans même pas de chez là, tout de suite. Et nous, Baruch Hashem, on est là, et les jours ils passent, et les semaines, et les mois, et les années, et on est là, on fait Shabbat, on est en Israël, tout ce qu'on fait, les zochés, chacun dans la Torah, ce qu'il a été zoché de faire, etc. Tout ça, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. C'est pendant Pessah, il nous dit, il faut le Hallel, il faut faire le Bekol Ram, la Haggadah, il faut faire le Bekol Ram, il faut faire à voix haute, la Haggadah de Pessah, il faut la dire à voix haute, il faut dire fort la Haggadah, avec de la Oda dans le cœur, de remercier sur ce qu'on a. Les gens ils râlent, ils se peignent, trucs et tout, mais regarde ce qu'on t'a fait cadeau, pourquoi tu ne regardes pas tout ce qu'on t'a donné? Pourquoi tu râles? Pourquoi tu n'es pas content? Maintenant, si tu vois que tu râles, au moins, prie sur ça.
Au moins, dis Hachem, regarde, je suis tellement un idiot que je me permets de râler encore. Mais Mechila, pardonne-moi, je suis un malade, je suis un fou, je suis un malade. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Hachem? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et pardonne-moi, aie pitié de moi, c'est tout. Quand tu m'as sorti en conséquence, tu savais très bien qui je suis. Alors voilà, je suis resté le même, je n'ai pas changé. Avec tout ce que tu m'as donné, je suis resté pareil. Qu'est-ce que je vais faire? Je voudrais tellement changer, j'arrive pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et des fois même, je me permets de râler, de dire des choses pas bien. Qu'est-ce que je vais faire? Hachem, je suis malade. Et pitié de moi, ne m'abandonne pas. Et c'est tout ce que je te demande. Ne te demande rien. Et il sait que tu peux rien faire, il le sait très bien. Je te demanderai que tu le remercies, que tout ce qu'il met en place pour toi dans ta vie, comme ça, qui t'a mis là, il t'a empêché de tomber là-bas, il t'a rattrapé de là, il t'a donné ça. Tout ce qu'il t'a donné, au moins que tu lui dis merci. Au moins que tu aies une reconnaissance lointaine de la vérité. Même si tu n'arrives pas à la vivre pleinement, au moins une reconnaissance lointaine. C'est important. Les attachés,